Eh bien, nous sommes là, depuis la ville des ordures. Votre ami Julien vous parle et vous présente tous ceux qui sont avec nous et qui vont participer à cette émission. Claire nous a rejoint. Bonjour Claire. Bonjour. Il y a Alain qui est là. Bonjour Alain. Bonjour. Il va falloir parler plus fort les amis, je vous le dis. Sinon, je déclenche, vous ne l'avez pas vu, mais sous vos sièges, il y a des électrodes. Je peux envoyer du 320. Croyez-moi, le bonjour n'est plus le même. On va recommencer, s'il vous plaît. Actionnez les électrodes, remettez le générique au début. Vous allez voir que le bonjour ne va pas être le même. Nous avons Claire qui est avec nous. Bonjour. Ah, voilà, Alain. Bonjour. On dirait presque qu'ils y prennent plaisir, dis donc. Franck est là, bonjour. Non, c'est Cédric. Cédric. Mettez-lui double dose d'électricité pour me tenir tête. Cédric, pardon, ça va Cédric? Oui, très bien. Bon, Maître Moser sera là pour nous donner les meilleures règles d'or. Maître Moser qui n'était pas là pendant 15 jours, mais attention, pour la bonne cause. Oui. Elle n'était pas en train de prendre des congés, elle était aux assises. Absolument. C'est impressionnant les assises. Oui, c'est très impressionnant. C'est quelque chose de formidable lorsque l'on est avocat. Le dossier que je plaidais. Donc il y avait un jury. Oui, un jury populaire, c'est le principe des assises. Le dossier était dramatique, donc humainement c'est très lourd. Moi j'étais en défense, je défendais un accusé, donc je rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est tout à fait passionnant. Et les plaidoiries durent des heures des fois? Alors nous on a plaidé pendant 1 heure, mais après ça dépend Non, bien sûr, mais je veux dire, peut durer. Non, mais je me mets à la place aussi des jurés qui 1 heure, 2 heures des fois l'avocat, 1 heure, 2 heures le procureur. C'est très long, c'est très long. Il y avait à peu près cet après-midi-là, il y a eu peut-être 6 heures de plaidoirie en tout. Et c'est comme dans les films, tout d'un coup, le jury a délibéré, la porte s'ouvre, on les voit arriver à la queue leu là. C'est un moment c'est fou quoi, parce que on est à l'acmé, comment dirais-je, de la tension. Et puis voilà, la messe va être dite. C'est assez. Ce qui est le plus dur pour vous, c'est que là il y avait un homme quand même, voilà, qui jouait aussi un petit peu sa vie et que le juge a passé son temps à vous dire, je peux avoir un selfie, Maître Moser? Donc attendez, on défend mon client d'abord. Non, pas du tout. Ah, il était bon. Allez, merci. Nous allons vous faire gagner, car c'est la radio du pouvoir d'achat, la télé du pouvoir d'achat. 4 000 € cash aujourd'hui, c'est vraiment maintenant qu'il faut jouer, on y va. 4 000 € cash, top chrono, 5 minutes, pas une de plus, moins de temps, moins d'appels, plus de chances de gagner. Charlotte, comment fait-on? Vous appelez au 3210, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. C'est parti pour 5 minutes, allez-y maintenant, soyez les premiers, 3210 ou RTL 74 900. Alors Aliénor qui est avec nous, Aliénor a 11 ans, le mercredi, les mamans viennent avec leurs enfants, il n'y a aucune raison qu'ils aillent payer une babysitter en plus, donc on les garde aussi, gratuitement je tiens à le dire. Aliénor, si tu avais 4 000 €, là, t'aurais envie de t'acheter quoi tout de suite? Eh ben, donne-les à ta mère, elle va savoir comment les dépenser. Voilà, non, mais ça, c'est déjà réglé. Bon, Aliénor, sois pas timide. Si t'avais 4 000, un beau cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, aujourd'hui? Aller en voyage. Eh ben voilà, faut la sortir la petite un peu, madame. Bon, nous allons parler avec Alain qui est avec nous. Bonjour Alain, comment ça va? Bien. Ah bah super. Alain, vous arrivez d'où? Colombes. De Colombes. Alain, il se passe des choses à Colombes et vous ne le savez peut-être pas, mais regardez, Céline est au courant. La ville a installé 2 poulaillers dans des endroits un petit peu particuliers. Le premier, dans les studios d'RTL apparemment et d'M6, mais surtout le premier dans l'école maternelle Victor Hugo. Non, arrêtez, ça suffit. Non, mais là c'est n'importe quoi, s'il vous plaît. Elle est en train de parler de la ville de Colombes qui fait des choses intéressantes. Ne lui gâchez pas son plaisir. Alors. Aucun respect. Bon, alors donc les poulettes dans l'école primaire, l'école maternelle Victor Hugo et également à la gare des Vallées. Et les œufs seront donnés aux passagers, aux personnes qui empruntent le RER. Ou alors le train SNCF à la gare des Vallées. Alain va vous raconter quelque chose parce que je pense qu'on aurait tous rêvé, en tout cas notre génération, Hervé et Bernard, sa maman tenait une boîte de nuit, c'est ça? Voilà. Donc en fait, il pouvait rentrer comme il voulait, il pouvait inviter qui il voulait, payer des coups à qui il voulait. Non mais c'est juste incroyable. Elle était où cette boîte? Génial, à Limay, Mantes-la-Jolie. D'accord. Voilà, comment elle s'appelait la boîte? Ça s'appelait le Biblos. Ah oui, j'ai entendu parler. C'est une énorme boîte de nuit, ça. C'était énorme. C'était énorme. On faisait des concerts. Il y avait, on a reçu Chalamar, Delegation, Imagination, super, Bruel. Ah oui. Donc il y avait des super concerts, donc c'était top. Alors vous aviez quel âge à l'époque? À l'époque j'avais 23 ans, 24 ans. Donc vous pouviez faire rentrer comme vous voulez, ouais. Ah bah oui, mon grand jeu c'était de me mettre à l'entrée et puis je faisais pas payer les petites nanas mignonnes qui mais quel rêve! On se dit pourquoi ça ne m'est pas arrivé à moi. Moi, mon père vendait des photocopieurs, je peux vous dire, c'était compliqué pour les petites nanas. Je lui disais, si ça te branche de passer la nuit avec moi, je peux t'avoir une cartouche d'encre, mais j'avais aucun résultat. Le DJ, c'était pardon? Le DJ, c'était Phil Barnet. Ah oui, Phil et Barnet. Avoir un seul enfant, le temps de toi. Je l'ai vu,
Phil Barnet, figurez-vous. Alors, c'est incroyable que vous me disiez ça. Le week-end dernier, dans le train pour Bordeaux, il faisait les années 80 à Bordeaux. Et il était à côté de moi. Vous savez quoi, il a reconnu mon chien, c'est incroyable. Il me dit, c'est Simone. Je dis, mais enfin, monsieur. Oh, Phil. Bon. Alors, Alain, du coup, a rencontré son épouse comme ça. Exactement. Alors, pourquoi elle plutôt qu'une autre, dans la file? Écoute, j'en sais rien. Elle est rentrée, je l'ai vue, j'ai flashé, je l'ai pas fait payer, je suis allé au bar, je dois faire un coup, je l'ai invité dans le carré VIP, et puis... arrêtez là pour le récit, s'il vous plaît. Non, parce que là, il y a des enfants sur le plateau, s'il vous plaît, monsieur. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller, l'histoire? D'abord, je lui ai offert un verre, on a été au bar, j'ai ramené dans ma voiture, on a été chez elle. Bon, c'est génial. Et donc, ça fait combien d'années de mariage? 30. Un peu plus de 30. Ah oui, mais le problème, c'est qu'elle s'est habituée à ne plus rien payer, donc depuis. C'est ça, c'est un souci. Bon. Alors, il y a 25 ans, il lui offrait un coup à boire, il la faisait rêver chez des places pour Imagination. Là, il a un peu vieilli, c'est normal. Quel âge avez-vous sans indiscrétion? 56. Voilà. Donc là, il lui a dit, je vais t'offrir une véranda. Vous voyez que les cadeaux changent avec les années. Pourtant, ça m'a prévenu, Alors, on va raconter cette histoire de véranda parce qu'il y a 2-3 petits trucs quand même qui nous chagrinent. D'après ce que nous dit Alain, et ce qu'on a essayé de vérifier, ils ont du mal à la livrer. Alors, ils essaient de trouver, d'après ce que vous nous dites, encore une fois, des excuses. Et l'excuse, c'est de dire la dalle de béton qui était à votre charge est mal réalisée, sans apporter la moindre preuve qu'elle est mal réalisée. Donc, du coup, on peut pas vous poser la véranda. Et il a payé combien? Alors, à ce jour, 16 000 sur un total de 32 000. Bon, super. On va avancer. Il y aura les conseils d'Anne-Claire Moser, mais on attend surtout les vrais conseils d'Aliénor. Aliénor, notre avocat. Tu ne m'as pas dit ton âge, Aliénor? 11 ans. Très bien, c'est quand ton anniversaire? Du 17 août. Écoute, on sera là pour le prochain. Tu vas voir, ça va être sympa d'avoir quelques vieux data fête. On se retrouve pour avancer dans ce dossier. On y va, c'est parti. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon. Alors, je tiens à dire quand même que Alain a été... et vous savez, il offre beaucoup, des verres et tout à sa femme. Et hier, il lui a offert 2 places pour mon spectacle que je lui avais moi-même offert. Donc Alain était dans la salle et je l'ai pas vu. C'était très sympa. Écoutez, vous avez vraiment envie que je vous aide alors. C'était très très sympa. Le restaurant après aussi était très sympa. Ah bon? Merci. Lequel restaurant? On était allé au Dôme, là, juste à côté. C'est là qu'on m'a dit d'aller d'ailleurs. Mais c'est pas moi qui vous ai dit d'y aller. Non. Ah bon, c'est quelqu'un qui vous a conseillé ça. Voilà, c'est ça. C'était une conversation intéressante. Voilà. Sur les autres chaînes de télé, vous n'avez pas cette conversation, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on a une petite photo à montrer, mon Stan? On a des photos, Julien. Vous allez voir que tout est prêt pour recevoir la véranda qui malheureusement n'existe pas encore. Vous voyez, vous pouvez deviner la forme qu'aurait la véranda, Julien, et on va vous montrer. Alors le problème, c'est que tout a été prévu. Il devait faire la dalle, notre ami Alain. Donc la dalle a été faite, sauf que l'artisan lui dit non, la dalle est mal faite, donc je peux pas poser la véranda. Vous voyez, elle doit recouvrir cette terrasse, c'est ça la véranda? C'est super mignon chez vous en tout cas, monsieur. Merci. Non mais voilà, vous avez un tout petit espace que vous avez voulu emménager. C'est une maison de ville. Oui. Non, c'est pas une maison de ville. Il y a un grand jardin aussi derrière, mais là c'est le jardin de devant qu'on n'utilisait pas. Donc j'ai voulu agrandir le salon et rajouter une véranda qui va faire 22 mètres carrés. Bon, alors on va essayer de savoir ce qui se passe. Donc la dalle, c'est celle-ci? C'est celle-ci, exactement. Elle n'a pas de défaut pour vous? Aucun, puisque de toute façon, le 25 mai, on avait rendez-vous avec le maîtreur et puis mon maçon. Il a validé, il a dit on envoie en fabrication, pas de souci. Voilà. Alors, je vais vous dire, c'est ce qui nous embête le plus. Anne-Claire Moser va entrer en piste dans quelques instants. C'est que, Charlotte, on constate que de plus en plus, les professionnels n'hésitent pas à mettre ça sur le dos du client et mentir, parce que il faut amener une preuve. En fait, on a bien vu que dès le départ, il y a eu un retard. Et d'abord, ce qui a été invoqué par le magasin, c'était le Covid, les matériaux, la guerre, machin. Et après, ils ont fait venir un courrier d'avocat en mettant en cause la dalle béton, ce qu'on ne comprend pas. Au début, tout va bien, puis quand on n'a plus d'excuses, on sort la dalle. Alors, attention, peut-être que la dalle est mal faite, mais il va falloir nous le dire et nous le montrer. C'est parti sur M6. Julien Courbet. RTL. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous allons donc maintenant lancer les appels, donner les règles d'or pour Alain. Aliénor, notre avocat junior, est-ce que tu as compris ce qui arrivait exactement à Alain? Il a commandé une véranda, et qu'est-ce qu'on lui reproche? Que le parterre est mal fait. Eh ben voilà, le parterre il est mal fait. Et elle a bien raison, c'est exactement ça. Dites donc, et votre fille, elle a un bel avenir. Hein. Même Anne-Claire Moser n'aurait pas résumé comme ça. Alors Anne-Claire, maintenant soyons sérieux. On lui dit, vous faites la dalle, on pose la véranda. Alors d'abord, la dalle est faite, mais on lui dit pas la dalle est mal faite. On lui dit, on n'arrive pas à avoir la véranda. Et puis quand on n'a plus d'excuses, mais il faut qu'il le prouve quand même. Règle rousse avec maître Anne-Claire Moser. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser.
La première règle dans le cas d'Alain, c'est le contrat. Qu'est-ce que dit le contrat? Le contrat dit vous achetez une véranda, c'est une création, donc vous devrez faire la dalle, et une fois que la dalle sera faite, on fera venir un maîtreur, et quand le maîtreur de la société sera venu, il fait pas juste prendre les cotes, il regarde si c'est oui ou non bien fait, eh bien la véranda sera construite dans un délai de 15 à 18 semaines. Le maîtreur est venu, et il n'a rien dit de mal sur cette dalle, et la véranda est partie en construction. Et c'est seulement après, quand Alain c'est enquis de savoir quand venait sa véranda, respectant les conditions générales de vente qui disaient si on a du retard, alors vous nous envoyez une première lettre recommandée en nous demandant de faire le job, et si on le fait toujours pas, vous résiliez le contrat. C'est ce qu'Alain a fait. Et c'est là, quand il a résilié, qu'on lui a dit ah non mais attendez, il y a eu des retards, puis c'était un peu de votre faute parce que vous avez mis du temps à faire cette dalle, et puis il y a eu la guerre, et puis finalement votre dalle elle est pas bien faite. Alors moi je ne suis pas d'accord parce que on rebat les cartes, on fait des nouvelles règles du jeu, et ça n'est pas comme ça que les choses doivent être faites. C'est un vendeur donc de véranda qui lui-même commande dans une grande marque. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Une grande marque dont on entend beaucoup parler, la grande marque, elle y est pour rien. La grande marque, on lui commande une véranda. Le magasin le commande à cette grande marque, mais c'est le magasin qui doit maintenant nous expliquer. Jamais la grande marque en question dont on va parler n'a dit la dalle est mal faite. Eux, ils savent même pas ce qu'est une dalle. C'est pas leur problème. Alors c'est parti. Attention, nous avons Céline, Bernard, Hervé, un magasin appelé, et quand même, dans un deuxième temps, peut-être avoir la grande marque pour qu'ils nous aident, pas pour les incriminer de quoi que ce soit. De toute façon, on n'incrimine personne, on essaie de trouver des solutions. L'appel est lancé. Qui a démarré avec le magasin? Alors, l'appel est lancé de mon côté et Hervé Pouchol prendra le relais parce qu'on a pas mal de numéros pour joindre ce magasin. Alors, c'est parti, on y va. Et puis, on essaiera aussi d'appeler l'avocat en question. Toujours prendre un avocat en toutes circonstances. Ne l'oubliez pas, ils ont un avocat, le magasin. Il peut très bien s'exprimer. La question, elle est toute bête. Il n'y a pas de débat. Prouvez-nous que la dalle est mal faite. Voilà, une expertise, quelqu'un qui puisse nous dire « Allô ?» L'entreprise Weiss. Allô, bonjour, je suis bien chez Weiss? Oui. Bonjour, je me présente, vous êtes un peu surpris. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver? Oui. Je suis avec monsieur Parseguian qui vous a commandé une véranda et après lui avoir dit on peut pas vous la livrer, il y a le Covid, il y a les pièces et tout ça. Maintenant on lui dit votre dalle est mal faite, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas résilier le contrat et vous la livrer. Et il n'a pas la moindre preuve que la dalle est mal faite alors que le maîtreur lui a constaté qu'elle était bien faite. Alors on comprend pas ce qui se passe avec ce dossier. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, monsieur, pourrait nous aider? Ah bah là ça va être compliqué parce que j'ai personne. Alors, monsieur Varnier n'est pas là? Non, monsieur Varnier n'est pas là. Monsieur Gialet? Non plus. Est-ce que vous savez comment on peut le joindre? Ah, apparemment on aurait quelqu'un. Hervé Pouchol, vous m'en dites plus? Oui, écoutez, j'ai monsieur Varnier voilà. en ligne. Voilà. Je vous le passe. C'est super madame, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre gentillesse. Bonne journée. Merci. À vous. Au revoir. Alors, monsieur, qui vous m'avez dit? Monsieur Varnier. Monsieur Varnier. Bonjour monsieur Varnier. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Monsieur Varnier, oui. Je suis avec monsieur Alain Parseguian. Vous savez, on lui dit, bah non, votre dalle est mal faite, donc on peut pas vous livrer la véranda, mais on ne lui amène pas la moindre preuve que la dalle est mal faite. Et le maîtreur avait même constaté qu'elle était bien faite. Est-ce que vous connaissez ce dossier? Ah oui, tout à fait, c'est en procédure, Juste, monsieur, la question que je voulais vous poser, elle est toute bête. Quelle preuve vous amenez que la dalle est mal faite? Ah bah, la dalle n'est carrément pas d'équerre. On a fourni un plan de maçonnerie au maçon de monsieur Parseguian. Oui. Et cette dalle n'a pas été faite selon nos préconisations. Alors, est-ce que vous avez une seconde pour nous expliquer ça, qu'on comprenne bien? Mais il y a un expert qui est passé. Juste un mot rapide de notre enquêtrice, Charlotte. On comprend pas, pourquoi le maîtreur ne l'a pas signalé lorsqu'il est venu justement faire le maîtré. C'est de ça dont on veut parler, parce qu'il y a un maîtreur qui est venu, il a vu la dalle. Elle existait, la dalle. Bien sûr. Et il a vu la dalle, il a dit parfait, génial, je commande une véranda. Et là, tout d'un coup, alors après, il a attendu pour avoir sa véranda, on lui a dit il y a le Covid. Bon, ok, au bout d'un moment, il a dit écoutez, moi j'en ai marre d'attendre, j'arrête. On lui dit ah ben non, de toute façon, si on peut pas vous livrer, c'est parce que votre dalle n'est pas très bien. Mais on aimerait bien une expertise, quelque chose. Si vous pouvez rester 2 minutes avec nous, monsieur, merci en tout cas à Weiss de bien vouloir nous parler. Nous avançons dans ce dossier, n'hésitez pas à nous contacter si vous vivez bien sûr la même situation. Là, on a quelqu'un, tant mieux, profitons-en. C'est parti. Ça peut vous arriver. Alors, monsieur, vous, le maîtreur, pourquoi il a dit que la dalle, elle était bien? Allô, Weiss? Monsieur? Oui, je suis là. Le maîtreur, pourquoi il a dit le maîtreur que tout allait bien? Ah non, à mon avis, il y a eu une incompréhension entre monsieur Parseguian et le maîtreur. Mais nous, quand on fait un maîtré, ensuite on renvoie à notre bureau d'études qui est Rénoval pour pouvoir être sûr
que la véranda puisse être posée sur le support. Oui, alors prenons les dates. Vous avez le maîtreur est venu quand? Le 25 mai. Le 25 mai. Donc je suppose que quand le maîtreur est venu après le 25 mai et qu'il vous a dit la dalle n'est pas conforme, vous lui avez forcément envoyé un courrier en lui disant ça ne va pas, etc. Et il a rien reçu, lui. Comment vous avez pris la décision? Si, on a envoyé des courriers. Ah ben monsieur, soyez sympa. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est en train de nous mentir sur M6. Donc si vous pouviez nous envoyer les courriers que vous lui avez envoyés, ça serait, on lui dirait vous êtes un menteur et on le renvoie chez lui. Charlotte. Ça ferait deux menteurs parce que le maçon a quand même fait une attestation en écrivant Monsieur Jérémy Desvergnes, donc le maîtreur de l'entreprise, a approuvé en l'état le travail effectué afin de mettre en production la véranda commandée. Aucune réserve n'a été émise lors de cette réunion de chantier. Et ça, donc, c'était bien le 25 mai. Mais monsieur, arrêtez de dire non, on a le courrier sous les yeux. C'est pas pour vous embêter. De toute façon, vous n'êtes pas le gérant, vous n'y êtes pour rien. Pas du tout. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Le maçon de Monsieur Parseguian voulait lui vendre la véranda. Oui. Donc, il a tout mis en œuvre, pour nous accuser que c'était de notre faute. Alors que lui n'a pas fait le travail que nous lui avons stipulé avec un plan de maçonnerie. Mais tout ça va partir en procédure. Hein. C'est ma direction a le dossier en main, notre avocat a le dossier en main. Donc, mais juste, monsieur, on va donner la parole. Alors ça, j'écoute vos arguments, et je ne les conteste pas. On va donner maintenant la parole, si vous le voulez bien, à monsieur Parseguian, qui nous explique un peu ce qui se passe. Parce que lui, ce qu'il semble dire, c'est qu'elle tardait à venir à cause du Covid, etc., cette véranda, et que finalement, c'est une manière aussi de gagner un petit peu de temps. Mais c'est argument contre argument. Monsieur Courbet, ce n'est pas que à cause du Covid. Non, mais je sais bien, monsieur. Écoutez bien, soyez sympa. Vous avez donné votre explication et je l'écoute et je ne la conteste pas. Laissons monsieur Parseguian nous donner maintenant la sienne concernant cette véranda Weiss. Et on le fait maintenant sur M6. Julien Courbet sur RTL. Alors, ça tombe bien parce que nous pouvons avancer. Monsieur Parseguian est le client, il est à côté de nous, il commande une véranda chez Weiss, on lui dit il faut qu'il y ait la dalle, il fait la dalle et on ne lui livre pas la véranda, il dit remboursez-moi, on lui dit non, on vous rembourse pas parce que vous l'avez commandé, de toute façon si on ne vous l'a pas livré, c'est parce que votre dalle n'est pas conforme. Ça c'est l'argument de Weiss. Voyons maintenant ce que nous dit monsieur Parseguian par rapport aux arguments de Weiss, vendeur de véranda. Bonjour Monsieur Varnier, je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur Varnier, je vous précise, est le responsable secteur et commercial chez Weiss. Ok, très bien. Je comprends pas bien en fait votre argument parce que moi j'étais là aussi présent le 25 mai, le maîtreur a approuvé. Le maîtreur de chez Weiss. De chez Weiss. Hein, alors il est là le maîtreur de chez Weiss. Vous êtes là monsieur de chez Weiss, le maîtreur, l'ancien? Oui, Céline. Oui. Il était là et il m'a dit attendez 2 petites secondes, donc je le branche et peut-être qu'on va voir s'il est avec nous. Est-ce que le maîtreur m'entend de chez Weiss, l'ancien maîtreur peut-être ou nouveau maîtreur, je ne sais pas. Vous m'entendez monsieur? Jérémy? Ouais, c'est ça. Alors c'est lui, mais je ne sais pas, il est là mais il ne parle pas Jérémy. Bon, alors continuez. Donc on était d'accord sur le métrage, il n'y avait pas de problème. Vous avez semble-t-il lancé la fabrication. Fin août, j'ai eu monsieur Desvergnes parce que j'arrivais pas à vous joindre vous. Pour savoir où en était la fabrication, il me dit la fabrication n'est pas du tout lancée. Donc là, je me suis un peu indigné, je vous ai envoyé un SMS, vous m'avez répondu par mail comme quoi la véranda était bien en fabrication et que vous alliez avoir du retard sur la livraison. Alors, monsieur, si vous lui avez envoyé un mail, s'il existe ce mail, hein, pourquoi avoir lancé la fabrication de la véranda si la dalle n'était pas bonne? Là, je m'adresse à monsieur Varnier. On a vérifié, il fallait qu'on vérifie la maçon. On a lancé la préfabrication en usine. La préfabrication, oui. Et ensuite, il a fallu qu'on vérifie la maçonnerie. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que la maçonnerie n'était pas d'équerre. Qu'est-ce que vous appelez la préfabrication, monsieur? Parce que ça m'intéresse. La préfabrication, c'est on envoie au bureau d'études et on commande les profilés, si vous voulez. Mais alors que la dalle n'est pas bonne. Ah non, mais ça, on ne le savait pas encore. Ensuite, on a eu le retour du bureau d'études de Rénal. Vous commandez une véranda, vous le dites, commencez à fabriquer une véranda, vous allez vérifier après que la dalle n'est pas bonne, donc ça ne servait à rien de passer à la commande. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas vérifier, du coup, d'abord la dalle avant de commander? Ah non, il y a un prémétré, monsieur Courbet. Vous me parlez de délai. On essaye d'optimiser les délais.
sinon les clients vont attendre. C'était son cas, parce que 2 ans, 3 ans. Monsieur Varnier. Non mais monsieur Parseguian, vous savez bien que votre maçon, excusez-moi, mais remettez les choses dans leur contexte. Vous savez bien que votre maçon voulait vous vendre une véranda. Mais qu'est-ce que ça change, monsieur? Jamais de la vie. Mon maçon ne fait pas de véranda. Mais monsieur, qu'est-ce que ça change? Voilà, il y a plusieurs personnes qui veulent lui vendre une véranda, il vous a choisi, vous. Monsieur Varnier, mais qu'est-ce qu'on s'en moque que quelqu'un d'autre ait voulu lui vendre une véranda, monsieur? Non, mais même mon maçon ne fait pas de véranda. Après que monsieur Parseguian ait fait affaire avec nous, son maçon voulait lui vendre une véranda. Mais n'importe quoi. Monsieur, ça, ok. Allez, admettons. A voulu annuler avec nous. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on vous demande, monsieur, c'est l'expertise qui prouve que la dalle est pas bonne. C'est tout. Voilà. Charlotte. Eh ben, écoutez, c'est en cours, monsieur Courbet. Ah, c'est en cours, l'expertise? C'est en cours maintenant, alors qu'il l'a commandé quand? Octobre 21. Et vous avez annulé quand? Fin septembre. Donc depuis fin septembre, vous avez toujours pas fait l'expertise de la dalle? Non mais attendez, monsieur Courbet. Mais j'attends pas, je suis sur place, donc je vous entends, monsieur. Oui, non mais arrêtez de monter sur vos grands chevaux aussi, monsieur. Ah ben j'ai arrêté le cheval, monsieur, j'ai pris tellement de luge, je vais vous dire que je n'y monte plus. Oui. Mais quand est-ce que vous avez fait l'expertise de cette dalle, monsieur? Écoutez, il y a mon directeur qui m'envoie. Prenez contact avec. Voilà. Il vaut mieux parce que là, monsieur, vous voyez bien que vous n'avez toujours pas fait d'expertise. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Donc vous lui dites la dalle est pas bonne et vous n'avez pas fait d'expertise. Et je n'ai jamais reçu de courrier. Charlotte. Il y a quelque chose qui est pas logique, c'est que le maîtreur donc de Weiss est passé le 25 mai. Prenez contact. On récupère monsieur. Allez-y, Charlotte. Donc en mai, le maîtreur est passé et en octobre, donc 5 mois après, Weiss écrit un courrier dans lequel ils expliquent que effectivement à cause de la pénurie des matériaux, il y a du retard, etc. Et ils indiquent une livraison 3e semaine de janvier 2023. Donc 5 mois après la prise de cote, il n'y avait pas du tout de problème de dalle. Donc excusez-nous d'avoir ce dialogue, mesdames et messieurs, mais vous vous rendez compte où en est l'expertise de la dalle? C'est en cours, alors qu'il a reçu un courrier d'avocat, monsieur, votre dalle n'est pas bonne. Enfin là, c'est pas très sérieux. Donc le patron de chez Weiss va nous parler. Et Maître Moser, je sais que depuis tout à l'heure, vous voulez prendre la parole. Je vais vous la donner là. Je marque une petite pause et après, vous aurez 2 heures de temps. Génial. On fera rien d'autre. Nous, on partira, on ira au bistrot. Et pendant 2 heures, vous parlerez tout seul. Vous pourrez danser même. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Énormément de choses à faire. Déjà, laissez-moi vous présenter tous ceux qui sont avec nous. Il y a Claire qui va intervenir dans quelques instants. Claire qui est la maman d'Aliénor. Hein. Elle est sympa comme maman, Aliénor, Claire? Oui. Ouais, ben tant mieux parce que de toute façon, tu n'aurais pas pu changer. Nous avons Cédric, nous avons Alain, Franck, Ludovic avec un coup de gueule qui va arriver dans quelques instants. Mais là, on est toujours sur le mystère de la dalle, de la véranda. Maître Moser va prendre la parole dans quelques instants pour nous dire ce qu'elle en pense. Le temps de faire le jeu, ce qui lui permet d'appeler un collègue pour lui dire qu'est-ce que je peux dire dans ce dossier. Je n'y connais rien. Attention, c'est parti. C'est l'opération pouvoir d'achat. Mais il suffit de donner un petit coup de fil, il suffit d'envoyer un SMS et vous avez 4 000 € dans votre porte-monnaie, Charlotte. Un coup de fil au 3210 ou alors un SMS au 74 900, vous envoyez les lettres RTL. Bon, alors vous le faites tout de suite, parce que ça dure que 5 minutes, donc moins de temps, moins d'appels, et vous avez plus de chances d'être tiré au sort et vous avez 4 000 €, 3210 ou 74 900. D'ailleurs, Aliénor, conseille à ta maman de jouer, elle a le droit, le règlement n'empêche pas les gens qui viennent en plateau, car si elle gagne, toi qui es une fan de ABBA, c'est ça, de Mamma Mia, oui. Elle t'emmènera à Londres voir les hologrammes, les ABBA, tu vas voir, ça va t'éclater. T'es d'accord là-dessus? Oui. Eh ben voilà, ça n'arrange pas vraiment ta mère qui, si elle avait 4 000 € n'avait pas prévu ça, mais elle va changer ses plans. Bon, on avance doucement mais sûrement avec Weiss. On fait un petit résumé avant d'avoir notre coup de gueule du jour qui est une vraie injustice comme chaque jour. Charlotte, rappelez-nous ce qui arrive à Alain qui comprend pas ce qui se passe. Il a payé 16 000 € donc pour une véranda. Le problème aujourd'hui, c'est que le vendeur lui dit on ne peut pas vous la livrer parce que votre dalle est mal faite. Et c'est un argument qui sort un petit peu du chapeau des mois et des mois après la commande. Et nous avons eu tout à l'heure un monsieur, on a essayé de discuter avec lui et je lui ai demandé mais est-ce qu'il y a eu une expertise? Parce qu'il faut bien à un moment donné, on peut pas se contenter de dire la dalle est mal faite, est-ce qu'il y a eu une expertise?
Et elle est en cours. L'histoire, elle date depuis je ne sais combien de mois, donc elle peut pas être en cours, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu. Maître Moser. Elle est soi-disant en cours, en réalité on n'en sait rien. Ce que l'on sait dans ce dossier, il y a des choses qui sont incontestables. C'est-à-dire que Alain annule sa commande le 29 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, la société Weiss lui dit non mais attendez, vous annulez votre commande, vous êtes bien gentil, mais vous avez mis du temps à faire votre dalle sans jamais dire qu'elle serait pas conforme. 2, notre maître est passé. 3, c'est pas de notre faute, c'est des difficultés conjoncturelles. 4, vous savez que Rénoval allonge les délais. Et finalement, je cite, nous sommes bien conscients du désagrément que peut vous causer un tel retard, mais nous vous prions d'accepter nos excuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7 octobre 2022, à aucun moment il n'est question d'une dalle qui ne serait pas conforme. Alors, moi je veux bien qu'on rabatte les cartes. Non mais surtout, moi je m'adresse à monsieur Varnier qui doit nous écouter. Allez dire, ouais mais ce qu'il vous dit pas, c'est que son maçon a voulu lui vendre une véranda. Ben oui, son maçon, et peut-être qu'il a essayé de lui vendre une véranda. Où est le problème? Mais ça, ce sont des fadaises. Je veux dire que là, les éléments du dossier sont extrêmement clairs et on ne peut pas reprocher à Alain d'avoir mal fait. Bon, espérons que monsieur Étienne Gallet, le gérant de Weiss Concession Rénoval, nous rappelle, puis on va essayer aussi d'appeler Rénoval. Peut-être qu'on a le portable de Pierre Arditi qui fait la publicité, qui pourrait peut-être nous aider. Oui, parce que dans ces cas-là, on fait comme ça. La dernière fois, on a appelé Las Palais, on avait un problème avec la bête mute. On essaie. Moi-même, on m'appelait quand il y avait des trucs d'arrêt fenêtre. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut. Tiens, Pierre Arditi est en ligne avec nous. Dans ma véranda Rénoval. Eh ben voilà, voyez, il vous écoute. Et lui, contrairement à vous, il a la sienne. Parce que ce sont des gens sérieux, je n'en doute pas. Encore une fois, ce ne sont que les fabricants. Hein. C'est pas eux le problème de la dalle. Eux, on leur a donné des cotes, ils ont dû fabriquer ou pas, mais ça n'a rien à voir. Allez, on essaie d'avoir Weiss et Rénoval pour avancer là-dessus. Et le coup de gueule arrive dans un instant, bien sûr, dans Ça peut vous arriver. Pensez à téléphoner pour les 4 000 €. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors là, il y a du monde qui arrive. J'essaie de savoir qui est qui. Donc nous avons Ludovic qui nous a rejoint. Ça va, Ludovic? Ça va, merci. Alors Ludovic, lui, il va nous dire qu'il a réalisé un chantier. Vous voyez qu'on aide aussi les artisans, parce qu'on tape souvent sur les artisans, bien que ça ne représente qu'1 %. Il y a 99% des artisans qui bossent bien. Nous, c'est l'émission des trains qui arrivent en retard. C'est comme ça. Mais lui, il a bien bossé, il n'a pas été payé. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation? J'ai fait des travaux de menuiserie dans un établissement privé. Bon, alors on va s'en occuper. Franck nous a rejoint. Alors Franck, lui, cette histoire, elle est dingue. Je vous laisse la raconter, Charlotte, parce que on peut pas gâcher une histoire comme ça. Le pauvre, il amène sa voiture chez le garage. Exactement, sauf que le garage prend feu quelques jours plus tard. Et aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour se faire indemniser de sa voiture qui vaut quand même 19 000 €. C'était quoi comme voiture, sans indiscretion? Une Golf GTI. C'était la voiture de mon fils. Hein. La GTI, c'est les nouveaux modèles. C'est assez récent, oui. Oh là là, moi j'ai eu les toutes premières, parce que j'ai l'âge d'avoir eu les toutes premières. Qu'est-ce qu'on faisait les malins? Alors vous faisiez rentrer les filles gratuitement en boîte parce que votre mère avait une boîte de nuit, mais moi, elle en avait pas de boîte de nuit. Alors j'ai dû acheter une Golf GTI pour draguer. Mais alors, tiens, on voit la Golf GTI en question. Bon, mais ceci étant dit, c'est l'assurance qui veut vous en donner la moitié. C'est l'assurance du professionnel. Voilà, mais pourquoi la moitié? On n'a pas de mode de calcul. C'est ça qui est dingue, Maître Moser. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui est cotée, alors c'est facile à savoir, hein, la cote d'une voiture, admettons 19 000, et ils lui disent, nous on va vous rembourser 9 000. Mais pourquoi on fait pas la même chose, nous, quand on a les quittances à payer? Mais je vais vous payer que la moitié ce mois-ci, ça m'arrange. C'est complètement fou de lancer des chiffres comme ça. J'ose espérer, Maître Moser, que vous allez aider monsieur. Allez, sur M6, coup de gueule. Julien Courbet sur RTL. Cédric est avec nous, c'est le coup de gueule du jour dans Ça peut vous arriver. Tout de suite, un coup de gueule. C'est une vraie injustice qui vous arrive, Cédric. Non mais vraiment, vous avez le sourire, mais je me mets à votre place, je serais bien énervé. Alors vous allez nous raconter, quel était votre métier, Cédric? Alors j'étais assistant d'éducation dans un collège. Très bien, donc quel genre de contrat aviez-vous? Alors c'est des CDD, donc j'avais des CDD d'1 an, renouvelables, à temps complet, donc c'était mon 6e CDD, nombre maximum qu'on peut faire en fait. Ah oui, mais pourquoi ils ne font pas un CDI au bout de 6 ans? Ça y est, c'est passé, la loi est passée, enfin le décret est passé, donc à partir de la rentrée dernière, ils peuvent faire des CDI, il n'y a pas de souci. Quand on est en CDD, on est un employé normal, on a le droit à la Sécu, si on a un accident du travail et tout ça, on est d'accord. Les droits sont identiques à ceux d'un salarié en CDI. Car c'est là, mesdames et messieurs, que le bas blesse, vous allez avoir un problème de santé pendant le 6e CDD. Voilà, lors de mon dernier CDD, donc qui a pris acte le 1er septembre 2021,
Le 20 septembre, j'ai un accident, je glisse et je me fais une grosse blessure au niveau du genou. Mais qu'est-ce que vous faisiez là quand vous avez eu cet accident? Alors on surveillait les élèves, je surveillais les élèves au niveau du self, du réfectoire le midi, et j'ai glissé sur de l'eau sans faire attention, tout simplement. D'accord. J'ai glissé et quand je me suis redressé, en fait, le bas de la jambe avait tourné et vu mon petit gabarit svelte, en fait, c'est descendu d'un étage au niveau de la rotule, ménisque. Non, mais après c'est des ennuis qui sans fin parce que qu'est-ce qui Je suis à la deuxième opération et il va en falloir sûrement une troisième. Mais vous boitez? Oui. Oui, dès que je commence à marcher un peu trop longtemps, tout ça, j'ai plus d'appui, j'ai plus de sensation. Donc vous ne pouvez plus faire votre boulot? Pour l'instant, non. Bon, alors, pendant ce 6e CDD, au moment où il se passe tout ça, vous êtes payé par la Sécu, les remboursements, tout va bien? Non, c'est là que ça devient complexe. C'est parce que au niveau de mes contrats et de mes fiches de paye, je n'ai pas de cotisation sécurité sociale pour les risques accidents de travail, maladies professionnelles. Alors que vous travaillez pour un lycée, c'est ça? C'est les fonctionnaires. Voilà. Alors qui doit payer alors? Normalement, donc c'est le rectorat. Et c'est le rectorat qui a pris en charge tous les soins liés à ma blessure et qui m'a payé mes indemnités journalières jusqu'à la fin de mon contrat, le 31 août 2021. Est-ce que vous voyez clair où on va en venir? Tout à fait. Alors pouvez-vous nous le dire, Claire? Parce que Claire fait un peu de voyance, il faut le dire. Elle a une petite caravane d'ailleurs qui est place de la République. Là, elle l'a sortie parce qu'il y a beaucoup de manifestations, mais elle fait de la voyance. Elle ne connaît pas monsieur, elle va vous dire pourquoi il est là. Le problème, c'est que... C'est qu'après, vous avez plus... Quand votre contrat s'est arrêté, vous avez plus touché vos indemnités journalières. Exactement. Le contrat s'arrête. L'administration a dit, nous, le rectorat, on a payé. Mais comme il est plus sous contrat... Sa maladie, on ne la paie plus. Et la Sécu, qu'est-ce qu'elle dit, Charlotte? Elle dit que c'est à l'employeur de payer. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Donc on ne vous rembourse aucun frais. Le rectorat ne me verse plus mes indemnités journalières, mais ils prennent les soins en compte quand même. C'est eux qui s'occupent de payer tout ce qui est soins. Alors qu'est-ce qu'ils ne paient pas en fait? Les indemnités journalières, je n'ai plus aucun revenu à ce jour depuis le 31 août. Pas de chômage, vous n'avez le droit à rien? Ah non, je n'ai pas le droit de m'inscrire à Pôle emploi, étant donné que je suis en accident de travail, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas m'inscrire chez eux, ils refusent mon inscription. Et le problème qui va se poser, c'est qu'à la fin d'un accident de travail, on doit faire une visite de consolidation. Donc pour dire apte à reprendre, il y a des séquelles. Sauf que cette visite de consolidation est soit demandée par la Sécu, soit demandée par l'organisme qui gère l'accident de travail. Mais moi, plus personne ne me gère. On va se préparer. Plus personne ne va pouvoir me dire vous pouvez retravailler. On va pas tarder à mettre la Marseillaise, mesdames et messieurs. Je le sens. Non, mais attendez, parce que voilà, là c'est un cas, c'est juste incroyable. Donc je ne sais pas quoi vous dire, Maître Moser, mais vous comme ça par instinct. C'est à qui de prendre en charge maintenant pour qu'il puisse juste manger à sa faim? Non, mais on en est vraiment là, on est à l'instinct parce que c'est vraiment les joies françaises, c'est hyper compliqué comme dossier. Moi, à l'instinct, je dirais que c'est la CPAM, car désormais, Cédric, il est redevenu citoyen lambda, il n'est plus fonctionnaire, par conséquent, il est comme nous tous actuellement, eh bien, il est soumis à la CPAM. Sauf que là où le chat se mord la queue, c'est que, il vient de nous le dire, ses soins sont pris en charge par le rectorat, lequel rectorat payait, puisque c'était un accident de service, ses indemnités journalières, ce qui fait quand même plus de 1 000 € par mois, c'est un salaire, quoi. Se dire, et là, ils ne veulent plus. Donc c'est complètement lunaire et il va bien falloir que quelqu'un se mouille parce que Cédric, en attendant, il a 4 enfants à charge, il y a personne qui met au pot et c'est dramatique. Vous avez 4 enfants? Oui, famille recomposée. C'est le manque d'humanité du dossier. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas se dire, mais c'est pas du tout poujadis ce que je dis. Tiens, mettons-nous autour d'une table. Il y a un monsieur quand même qui n'a rien fait, il bossait, il a eu un accident. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce qu'on fait moitié-moitié? Non. Voyez avec les autres voyez avec eux. Tant pis, t'as 4 enfants, débrouille-toi, nous on a autre chose à faire. Voilà où nous en sommes. Donc je vais demander à mes amis, à Stan, là-bas à la régie, on va quand même essayer d'appeler un petit peu tout le monde. Nous avons un contact à la CPAM, au rectorat, il faut même appeler le ministère de la Santé, le ministre s'il le faut, ses services en tout cas, François Braun, pour avancer là-dessus parce que c'est juste complètement incroyable ce qui arrive. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Stan? On est d'accord, on est en train de rentrer tous les numéros. Julien, dans un instant, on pourra lancer tous les appels. Alors, si quelqu'un maintenant, via les réseaux sociaux, a une solution parce qu'il lui est arrivé la même chose, qu'il nous le dise. Lui, il a cherché partout, mais on ne trouve pas. Aujourd'hui, j'ai tapé partout, j'ai même envoyé des messages au ministère, à l'Élysée, à tout le monde pour savoir. Voyons si on a les mêmes numéros que vous. On va essayer de les appeler aussi. Allez, on avance. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Bon, allez, salle des appels, on y va. Je vous donne la parole, Anne-Claire. On essaie d'appeler Rectorat qui, paie, entre guillemets,
guillemets, les soins, c'est ça, mais plus les salaires. C'est-à-dire que vous avez arrêté de travailler chez nous, on veut bien continuer à payer les soins et pas les salaires. D'ailleurs, vous dites c'est la CPAM, mais après tout, le rectorat, s'ils partent du principe qu'ils doivent continuer à payer les soins, ils doivent lui payer son salaire. Mais c'est ça où le cas est complètement fou. Et j'ajoute que même le médiateur qui a été saisi dans ce dossier, car Cédric a raison, il a tapé à toutes les portes et personne n'est fichu de trouver la solution. Le médiateur, il tourne en rond en disant qu'il a même consulté une juriste, mais on ne sait pas trop. Personne ne sait qui doit payer. C'est complètement dingue. Alors, on n'est pas là pour faire du pathos, etc. Mais vous avez quand même 4 enfants, il n'y a plus d'argent qui rentre. À un moment donné, vous commencez à compter en fin de mois. C'est ça, il n'y a plus que les revenus de ma femme, donc qui en invalidité. Donc, je vais être honnête, on a à peu près 1400 € de revenus pour une famille avec 4 enfants, un loyer de 800 €. Donc, pour l'instant, on cumule, on comble avec les économies qu'on avait mis de côté, mais elles sont asséchées, ça y est, c'est fini. Allez, on essaie d'avoir tout le monde, qu'on ait une bonne explication. Donc on est sur quoi, Céline? Faites-moi, je m'adresse à vous parce qu'avec vous, je ne suis jamais déçu, sachez-le. On démarre avec quoi? L'Académie de Normandie, le lycée en question, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors moi j'ai choisi le rectorat, exactement. Donc là je suis en ligne. On avait un contact direct là-bas, mais malheureusement ce contact n'est pas disponible. Donc on va passer par le standard de manière classique. De son côté, Bernard Sabat tente de joindre la CPAM, donc la Sécu. Et puis Hervé Pouchol, peut-être qu'il va pouvoir appeler éventuellement le lycée pour avoir des informations au niveau local. Non mais j'aimerais bien qu'on appelle aussi le ministère de la Santé, parce que c'est quand même intéressant pour tout le monde, parce que à travers son cas, il y en a peut-être d'autres qui vont se retrouver dans cette situation qui est complètement hallucinante. Vous travaillez dans un lycée, vous avez un accident. Comme c'est des CDD qu'on renouvelle en permanence, à la fin du CDD, on lui dit « Tu travailles plus pour nous, donc nous, on n'a pas de payer. On va quand même te payer les médicaments, parce que t'es quand même sympa. Mais par contre, on ne paie pas de salaire. » La CPAM dit non, vous voyez avec le lycée. Il y a des gens comme ça qui se retrouvent avec rien. Donc il y a forcément une faille quelque part que le ministère de la Santé va nous expliquer, Charlotte. Sur le site de... Attendez, Arlène. Oui, Céline, pardon. Nous avons le rectorat qui est en ligne, Julien, le standard. Oui, bonjour. Le standard du rectorat? Oui. Je me présente, monsieur Julien Courbet. Nous sommes sur M6 en train de faire l'émission Ça peut vous arriver. J'aurais besoin de parler à un responsable pour un monsieur qui a travaillé pour un lycée, qui a eu un accident de travail, et puis fin du CDD, il est toujours invalide, il peut pas travailler, et plus personne ne lui donne rien. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Je vais essayer de vous mettre en relation avec les personnes qui s'occupent des accidents du travail. N'hésitez pas. Super sympa, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, de même. Alors, Charlotte, pardon. Je disais que sur le site de l'assurance maladie, on lit que normalement, quand il y a un accident du travail pour un CDD classique, les indemnités journalières se poursuivent grâce à la CPAM. Et on lit sur le site servicepublic.fr qu'un contractuel de la fonction publique est considéré comme un salarié du secteur privé pour tout ce qui est assurance maladie et prestations complémentaires. Et donc que l'interlocuteur est la CPAM. Donc je ne sais pas si Céline est en train aussi d'appeler en parallèle la CPAM, mais visiblement si on suit ces informations, est-ce que disait Maître Moser, c'est la CPAM qui doit payer. Évidemment, donc CPAM, on a heureusement, alors ça ne veut pas dire qu'il va vous payer, mais on a heureusement un super contact là-bas qui vraiment se met en 4 pour à chaque fois essayer de régler les problèmes. Qu'est-ce que ça donne, Bernard Sabat? J'ai eu Céline Robert, qui est évidemment notre contact privilégié avec Hervé, donc elle a pris les éléments, elle m'a demandé de lui envoyer tout, et elle m'a juste demandé si le collège en question, où travaillait notre ami Cédric, était un collège privé ou public. 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 Collège public. Parfait. Voilà. Très bien. Donc, vous lui redites à Madame Robert? Et félicitez-la parce qu'elle a bien réussi dans le dictionnaire après cette carrière faite à la CPAM. Oui, c'est un petit, Robert. Cette blague vous était offerte par le cabinet Anne-Claire Moser. Un dossier ouvert, un chirophère. Bon, alors, on avance. Écoutez, je pense qu'on va réussir à faire un peu bouger les choses. S'il le faut. Alors, j'allais dire, on va s'adresser au président Macron. Là, il est un peu occupé, là. Non, parce qu'apparemment, à 13h, j'ai cru comprendre qu'il allait parler à la télé pour dire qu'en fait, c'est-à-dire que bon, voilà, en fait, rien. Voilà. Apparemment, c'est ce qu'il devrait se dire. Mais vous n'avez pas pris votre retraite encore. Vous voulez la prendre à quel âge? Apparemment, pour l'instant, c'est mal barré, puisque bon, vu que pour l'instant, je suis dans le néant professionnel, je peux même plus cotiser. Lui, le problème, c'est qu'il voudrait bien aller manifester, mais il peut pas. Parce qu'il a mal au genou et il n'est même pas question de retraite. Alors, Claire, tout à l'heure, on vous a gardé un petit peu pour la fin d'émission, parce que votre cas, c'est une grande première et hallucinant. Elle va faire appel à un agent immobilier qui doit lui trouver une maison. Elle va lui donner les sous parce qu'il lui a dit « j'ai trouvé la maison », c'est ça? C'est ça, exactement. Il va prendre les sous.
Et puis voilà. Au revoir. Pas de maison. Non mais est-ce que vous imaginez un peu le délire de cette histoire? C'est complètement dingue. Moi, j'avais jamais vu ça. Et le gars, il a quand même un toupet. Le gars, elle se met à parler comme Jean-Marie Bigard. Pardon, enfin, je veux dire, l'agent immobilier. Enfin voilà, il a quand même un toupet extraordinaire. Il a bidouillé et tout ça. C'est une histoire de. Mais on n'a jamais eu ça dans l'émission. Un agent immobilier qu'à la rigueur, il vend une maison qui est en bon état, en mauvais état, etc. Mais là, il a pris l'argent. Voilà. Il n'y avait pas de maison. Tout simplement. Mais elle était vraiment en vente ou pas cette maison? Oui, moi j'ai reçu au départ l'annonce via le Bon Coin qui m'avait fait partager. Alors on va s'en occuper, il rend pas l'argent. Il lui a pas vendu, mais c'est un beau métier quand même. Hein. Et tout ça c'est sur M6 bien sûr, avec vous. Julien Courbet. RTL. L'émission de ce matin est dingue, les cas sont dingues, et notamment le coup de gueule qu'a poussé Cédric il y a quelques instants. Cédric, qui, je vous le rappelle, travaille dans un lycée, va dans le réfectoire, mais il n'avait pas mis le panneau jaune comme dans les aéroports. Attention sur le glissant. Et donc, bam, gamelle. Mais attention, gamelle du genou. Les conséquences sont dramatiques. C'est la rotule qui est touchée. Première opération, bientôt une deuxième. Alors, j'ai déjà eu 2 arthroscopies, mais le problème, c'est que la douleur revient. Donc, je revois le chirurgien à nouveau d'ici peu pour voir ce qui va être faisable. D'ailleurs, excusez-moi, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si le sol était glissant, il n'y a pas eu des précautions de prise dans ces cas-là? Il était glissant, pourquoi? Non, c'était un élève qui a renversé un verre d'eau sans faire attention, et avec le Covid, c'était la période où les élèves ne devaient pas se lever pour aller remplir les pichets d'eau, donc c'est nous qui leur apportions, et tout simplement je faisais attention à pas renverser le pichet qui était bien plein, j'ai pas fait attention, j'ai mis le pied, et c'est comme ça que j'ai glissé bêtement. L'élève en question s'appelle Aliénor, elle a 11 ans et nous l'avons retrouvée après une enquête. Aliénor, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as renversé de l'eau pour que ce monsieur se casse la gueule? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les élèves, ils peuvent pas se lever. Voilà. Toi, c'était pareil quand il y avait le Covid, tu mangeais à la cantine? Oui. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Alors c'est comment? Parce que moi de mon temps, les cantines, quand on y allait, on faisait un petit peu la gueule. Mais toi, c'est bon ce que tu manges là-bas à la cantine? Oui. Ah bah super, dis donc. Elle est bien sa cantine. C'est quoi comme école? Une école privée. Ah, d'accord. Ah, école privée, ils mettent des œufs et compagnie. Dans le public, on n'avait pas ça, malheureusement. Bon, avançons là-dessus. Essayons de faire bouger les choses. Donc, je vous le rappelle que son problème, c'est qu'il travaille dans un lycée. À la fin de son contrat, parce que dans les lycées, c'est des CDD à répétition. Donc c'est vrai qu'on dit souvent pour les gens du privé, il faut faire des CDI, il faut faire des CDI, mais la fonction publique, elle aime bien, elle, faire des CDD. Hein, c'est la vérité. Et donc, pendant son 6e CDD, il se blesse, et à la fin du CDD, on lui dit, ben voilà, plus d'argent, t'es pas payé, t'as pas d'indemnité journalière, on va quand même continuer à te payer un peu les frais. Voilà. Et la CPAM dit, non, vous voyez avec le lycée, nous on n'y est pour rien, 4 enfants, et il a plus un sou. Sur quoi va-t-on, Stan, le temps que tout ceci se décante? On attend des nouvelles de Weiss avec la véranda d'Alain. D'ailleurs, est-ce que ça a bougé pour Weiss? Est-ce qu'on a quelqu'un? Alors écoutez, ça a bougé parce que j'ai essayé de joindre le franchiseur, c'est-à-dire le fabricant Rénoval, et j'ai eu l'assistante du patron qui devrait me rappeler d'une minute à l'autre. C'est important de l'avoir, lui, pour que justement il ait une discussion avec Weiss, et on m'a promis qu'il me rappellerait d'ici quelques minutes. Moi j'aimerais bien que le monsieur de Weiss prenne ses responsabilités, il n'y a rien de mal, on lui demande juste, il y a un client qui vous a fait confiance, vous êtes en train de faire croire à ce client que la dalle est mal faite, si jamais elle est mal faite, amenez-lui une preuve qu'elle est mal faite, une expertise. Vous ne pouvez pas dire, alors que vous êtes venu maîtrer, tout le monde a dit, écoutez, formidable. Bon, il y a quand même tout à l'heure quelqu'un qui nous a dit, on a même fait la précommande. Donc c'est que tout allait bien, on commande pas une véranda si la dalle est pas bonne. Mais mieux, puisqu'il nous dit qu'il savait dès le début que la dalle était mal faite, ça veut dire qu'en réalité, il y aurait peut-être même pas de précommande. Alors pourquoi on ne rembourse pas Alain, qui a payé 16 000 € sur son devis? Ce serait beaucoup plus simple et on sortirait par la grande porte. Bon. Aliénor, est-ce que tu connais la chanson de la véranda, puisqu'on parle de véranda ce matin? Nous, on a une chanson, à chaque fois qu'il y a un monsieur qui a une véranda, on chante toujours la même chanson. Je suis sûr que tu la connais, que tu vas même pouvoir danser avec Maître Moser dans le studio. Ça peut vous arriver, car nous parlons ce matin d'un problème de véranda. Elle est mal posée, la véranda. Ils n'ont pas fait la dalle pour la véranda. Ils ne veulent pas maintenant repousser la véranda. Hey, la véranda. Voilà. Tu vois, on fait un beau métier, Aliénor. Hein. C'est le journalisme d'investigation. Si un jour ta maîtresse te demande ce que c'est, tu pourras lui dire, j'ai assisté à une vraie émission de journalisme. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? Nous avons Jennifer qui est en ligne avec nous. C'était un problème de lave-linge. Ah oui, je me rappelle très bien. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Julien. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, et vous? Rappelez-nous, vous nous appelez d'où, Jennifer? De Marseille. Bon, alors, Jennifer, vous aviez acheté un lave-linge qui avait rendu l'âme.
C'est ça. D'ailleurs, c'était une cérémonie très triste, c'était aux obsèques du lave-linge. Le curé avait fait un discours exceptionnel. Mais ce que vous vouliez, c'était en avoir un autre. Et on ne vous le remboursait pas, pourquoi ? En fait, on me répondait tout simplement pas à mes demandes. Il n'y a pas que des problèmes de lave-linge dans votre vie, Jennifer. Je crois qu'il y a aussi des problèmes de téléphone. Alors, c'était nos amis de Cdiscount et on avait dit à Jennifer, pour l'instant, depuis, 15 ans, je sais pas depuis combien de temps existe Cdiscount que nous les appelons, deuxième acteur majeur avec Amazon, c'est énorme. Il règle toujours les cas quand on amène, bien sûr, les bons éléments. Il se peut qu'on se trompe, c'est rare, mais il peut se tromper. Toujours. Est-ce que ça a été le cas de Jennifer ? Tout à fait. J'ai été remboursée intégralement de la machine à laver et j'ai eu également un geste commercial de 40 € de la part de Cdiscount. Voilà. En plus, c'est français, c'est bordelais, ce qui n'est pas pour me plaire. Et voilà, ils sont là avec Amazon. Bravo Cdiscount. C'est du sérieux, Bernard ? Oui, c'est du sérieux. Il faut remercier Stéphanie Pascal qui a été très évidemment rapide dans la gestion de ce dossier avec Hervé et moi. Et donc, elle nous a donné une réponse et surtout, elle a fait le geste commercial qu'il fallait en plus pour fidéliser sa cliente. Voilà, bravo Cdiscount. Je suis ravi pour vous, Jennifer. Merci beaucoup, Julien. J'attends toujours la danse, du coup, de Cdiscount quand le problème... Alors, justement, j'allais en parler à Alinor. Alinor, comme tu l'as pu le voir, quand il y a des problèmes de véranda, nous avons une chanson. Mais figure-toi que quand on a des problèmes avec la marque Cdiscount, nous en avons une autre que je vais, parce que tu as un beau sourire, maintenant te chanter avec mes amis, car ils ont réglé le problème. Cdiscount, ils ont remboursé le lave-linge. Cdiscount. Voilà. Eh oui, Alinor, c'est ça le journalisme. Nous continuons, nous nous retrouvons dans quelques instants, on a plein de choses à faire. Cette histoire de Claire, où l'agent immobilier prend l'argent, justement en disant « j'ai trouvé, c'est une maison ». Oui. Il a trouvé la petite maison, allez, payez-la, elle l'a paye, il n'y a pas de maison, mais il a gardé les sous. Et puis on a le cas de Franck, le cas de Ludovic. Tout ceci, ça se passe bien sûr dans cette émission. Et là, tout de suite, top chrono 5 minutes. Top chrono 5 minutes, vous faites au 3210. Vous envoyez par SMS RTL au 74 900 pendant 5 minutes seulement. Regardez l'heure, 5 minutes plus tard, ça sera terminé. Et je vous envoie 4 000 € cash tout à l'heure en fin d'émission. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Et une nouvelle demi-heure qui démarre avec les cas dans quelques instants de Franck, de Ludovic et de Claire et sa maison mystérieuse. On attend du nouveau bien sûr pour la véranda, pour les vérandas veille, c'est pour le coup de gueule de Cédric. On essaie d'appeler les ministères, tout ceci devrait arriver dans les minutes qui viennent. Mais là, c'est maintenant le moment de revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque cette émission se suit comme un feuilleton. Ça peut vous arriver quand c'est pas le régler le lundi, c'est parfois le mardi, parfois le mercredi, parfois même à la Saint-Glinglin. Il faut le dire. Alors, nous allons revenir sur un cas qui s'est déroulé hier. C'est parti. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. C'est notre champion de karaté. Il nous avait expliqué qu'il était ceinture noire. Il s'appelle Akli. Ça va, Akli ? Oui, très bien, Julien. Akli qui est à Tacoignières, c'est dans le 78, et qui a décidé de faire construire une maison, et il n'a pas pris le garage au début. Alors, pour être très clair, il passe par un grand constructeur de maisons pour sa maison individuelle. Exactement, et comme il n'a pas les moyens pour le garage, il se dit qu'il va économiser un peu et qu'il le fera après. Et puis, une fois qu'il a réuni l'argent, il a demandé au maçon directement, celui qui était engagé par la grande enseigne initialement, de lui faire le garage un peu moins cher, ce qu'il a fait. Voilà. Le souci, c'est que... juste une parenthèse, encore une fois, il a demandé au maçon parce que le maçon lui a dit « moi je suis moins cher que la grande entreprise », au bout du compte il n'a pas de garage. Il aurait payé un peu plus cher avec la grande entreprise, il l'aurait sûrement. Il a versé 4 500 € d'acompte, sauf que le maçon lui a dit finalement je viens plus parce que l'enseigne l'a licencié, ou en tout cas l'a viré, et aujourd'hui il estime que c'est trop loin et que l'enseigne lui il se fait surtout justice lui-même, ça n'a rien à voir avec l'enseigne. Il a commandé un garage au maçon, le maçon qui avait fait sa maison payé par la grande enseigne. Mais comme la grande enseigne trouvait peut-être qu'il travaillait mal, a dit on arrête de travailler avec toi, eh bien il lui dit ton garage je le ferai pas. Mais j'y suis pourquoi moi ? Parce qu'ils m'ont viré. Mais moi mon contrat il est entre nous deux. Hallucinant, et d'autant plus qu'il prend l'argent, il ne fait rien, et ça on n'est plus dans le droit civil, on est hors contrat désormais, on passe directement sur de l'abus de confiance. Alors Akli, je vais vous poser la question, car ce monsieur, donc nous avons échangé par SMS avec monsieur Yildiz, qui était le gérant de la société DOS, D-O-O-S, qui confirmait qu'il l'appellerait notre ami dans l'après-midi. Est-ce qu'il l'a fait, Akli ? Pas du tout. Oh, j'ai envie de dire Akli Bolanga. C'est pas bien ça,
Cli. Non, mais ne riez pas, parce que ce monsieur se moque de nous, se fait justice lui-même, et là, l'entreprise DOS, c'est pas très sérieux. Comment peut-on dire? Parce que une société ne me paie pas alors que notre contrat n'a rien à voir avec cette société, je garde votre argent et j'arrête le garage. C'est inadmissible, c'est totalement illégal et c'est pour ça que c'est totalement fou que l'on n'ait pas de réponse. Il va falloir que les manifestations pour le 49.3 passent par l'entreprise de DOS pour lui dire ce n'est pas possible. 4 promenades Jules Ferry. Mesdames et messieurs, il est à Nangis. Maintenant, Hervé Pouchol va prendre la parole. C'est toujours un moment important dans l'émission car ça peut soit élever l'émission, soit nous emmener dans le mur. Je ne sais pas où nous allons. Voyons tout de suite, c'est à vous Hervé. Il nous a pris pour des jambons parce que ce monsieur nous a confirmé à 4 reprises: je vais appeler cet après-midi monsieur Yaldi. Il ne l'a pas fait, donc on va le rappeler directement. Qu'en pensez-vous ? Vous avez entièrement raison, et si nous allons lancer un Yildiston, c'est-à-dire que tous les jours on l'appellera pour qu'il nous explique pourquoi il a pris 4 000 € et pourquoi il lui dit aujourd'hui je finis pas ton garage parce que l'autre société ne me paie pas. On lui laisse un message. 80. Alors ils sont 2, je crois il y a aussi un Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Ah oui, bonjour monsieur Yildiz d'Okakan, Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Vous deviez hier rappeler votre client à qui vous avez pris des sous et vous lui dites maintenant je finis pas le garage parce que les maisons pierres m'ont éjecté. Mais lui il y est pour rien, il a traité avec vous. Donc Dogakan Yildiz de la société DOS, D-O-O-S, 4 promenades Jules Ferry à Nangis, soyez sympa, vous pouvez pas planter un client comme ça. Alors si c'est pas vous qui vous en occupez, peut-être est-ce Charlotte l'associé qui s'appelle Ousmane Arras. Ousmane Arras. J'espère vraiment qu'il va également pouvoir nous rappeler. On vous rappellera dès demain, monsieur, donc n'hésitez pas à l'appeler très vite. Je vous laisse terminer, Hervé ? Oui, je termine. Merci beaucoup. Comment ça va, Aliénor ? Tout va bien ? Oui. T'imaginais que ça se passait comme ça, les studios ? Ouais, non ? Oui. D'accord. Tu regardes quoi à la télé, toi, par exemple ? Et à la radio, t'écoutes quoi ? Ou enfin, sur ta playlist ? À la télé, qu'est-ce que tu regardes déjà ? Koh-Lanta ? Non ? Non, elle regarde pas la télé, la petite ? Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Elle n'écoute pas. Est-ce qu'elle sait parler ? Non, mais je plaisante, elle est timide. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Mais c'est vrai qu'on regarde pas beaucoup. On regarde beaucoup de films et de séries. Très bien. La maison. Mais vous regardez la nôtre un petit peu de temps en temps. Mais ça peut vous arriver, oui. Voilà, parce que sinon j'allais pas l'aider, dis donc. Donc elle a bien rattrapé la sauce à la dernière minute. Elle s'est fait enlever plein de dents il y a pas longtemps. Ah bon ? Et la première des choses qu'on a regardé, c'est ça peut vous arriver en attendant qu'elle se réveille complètement. Ah d'accord, super. Mais voyez, pour tous ceux qui n'ont plus de dents, nous sommes là également pour vous tenir compagnie tous les matins, que ce soit pour des raisons chirurgicales ou l'âge. Ça peut être l'un ou l'autre. Bon, alors on continue. Merci en tout cas à tous ceux qui RTL M6 nous suivent chaque matin. Nous allons peut-être avancer sur un autre dossier, mon Stan. On va revenir sur un dossier énorme, Julien, puisqu'il est même passé dans l'émission Arnaque, diffusée sur M6 il y a quelques semaines maintenant. C'est le cas de Stéphanie et son problème de maison en bois, Alors, Julien. je me rappelle très bien, c'est un monsieur, entre guillemets, un serial arnaqueur. Je ne demande qu'à dire le contraire, mais il est injoignable, qui vend des petites maisons en bois, petit budget, et qui plante tout le monde, il n'y a rien. Et il se cache, et on ne comprend pas que la police n'ait pas encore mis la main dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent. On a fait venir la dame, on a essayé d'appeler ce monsieur, et on a appelé surtout la gendarmerie en disant, allez interroger ce monsieur, demandez-lui ce qui se passe, il peut pas continuer comme ça à vendre des maisons. Et la gendarmerie donc a dit, oui mais il faut que ça soit le fils, puisque c'est son fils qui s'est fait avoir. Est-ce que vous avez eu du nouveau, Stéphanie ? Oui, bonjour Julien, oui, effectivement. Alors ils m'ont rappelé jeudi, la gendarmerie le matin. Bon, sur un ton, je pense que ça les a un petit peu dérangés, l'émission, qu'on les appelle. Excusez-nous. Oui. Et donc ? Je vous écoute, Stéphanie. Visiblement, il y avait un gendarme derrière elle qui l'a zigouillé. Ils arrêtent de parler. Alors, allez-y. Oui, alors je nous a appelé le jeudi matin en disant que notre affaire était envoyée au procureur de Saumur. Super. Depuis le 22 mars 2022. Voilà, depuis le 22 mars 2022, donc il aura fallu quand même attendre qu'il se passe pas mal de choses pour que ça soit chez le procureur. Et ça fait 1 an donc maintenant. Et voilà, écoutez, tant mieux. Donc ça veut dire que ça a été envoyé chez le procureur. On suit ça, nous. Monsieur Guy Laumonier, lui le gérant, est prioritaire pour nous donner sa version des faits.
Plein de gens ont payé pour une maison qu'ils n'ont jamais eue, il a même fait croire, vous voyez, ça c'est moi cette maison qui l'ai vendue, enfin un truc de dingue. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Alors, merci quand même aux gendarmes qui comprennent bien qu'on n'est pas là pour les embêter, mais il y a un homme qui vend des maisons, qui prend de l'argent et qui crée des drames humains, parce que là, le fils de cette dame qui est au téléphone avec nous, il est en dépression, il a mis toutes ses économies pour avoir ça, et il n'a rien. Et il y a une autre dame retraitée qui a mis toutes ses économies, et il ne fabrique pas. Donc il faut arrêter le massacre, c'est pour ça qu'on a appelé la gendarmerie, Hervé. Oui, moi je voudrais juste rectifier parce que j'ai eu d'excellents rapports avec la gendarmerie de Luçon à 2 reprises. Ils m'ont même rappelé pour me tenir au courant et pour me confirmer qu'ils allaient rappeler le fils. Donc ils ont été formidables. Bravo à la gendarmerie de Luçon. Voilà, Hervé tient leur rendre hommage parce qu'il y a aussi 2-3 petits PV qui traînent qu'il essaie de faire sauter. C'est bien normal. Attendez, c'était un échange de bons procédés. Vous connaissez bien, votre Hervé. Mais bien sûr. Non, mais bravo aux gendarmes de Luçon. Il faut que ça s'arrête. Donc interrogez ce monsieur, faites-le venir et puis on va voir s'il rembourse et quelle explication il va donner. Monsieur Guy Lemonnier, qui était plutôt dans quelle ville, Stéphanie? Guy Lemonnier, m'entends pas? Cassé? Vous m'entendez? Oui, bon, c'est une catastrophe ce matin, les conversations téléphoniques. Oui, il était dans quelle ville, monsieur Guy Lemonnier? Je suppose que peut-être vers Angers-Saumur, parce que maintenant, si le dossier est parti là-bas, il y a bien quelque chose par là-bas. Pas folle la guêpe. Et oui, les gendarmes l'ont envoyé dans cette région. Bon, allez, on espère que ça va bouger. Oui, d'autant plus que cette émission, elle a tout de même fait bouger les lignes. Moi, j'avais vu une critique sur votre émission dans Le Parisien où la personne disait émission essentielle et on espère que les gendarmes, enfin en tout cas la police, va pouvoir faire quelque chose parce que c'était dramatique. On relevait vraiment le caractère hyper inquiétant de ce genre d'arnaque qui pullule et qui cause des drames humains. Lisez la critique jusqu'au bout. Ils avaient dit émission essentielle. Dommage qu'elle soit présentée par un abruti. Non mais dites-le. Non, c'est pas. Je dis pas parce que c'est vrai. Non, mais c'était dire à quel point. Non, mais vous le pensez. Donc, heureusement, celui du Parisien ne le pensait pas. Merci. Oui. Allez, on avance. On lâche pas. Hervé, vous appelez vos amis gendarmes régulièrement pour avoir des nouvelles. On vous confie ce dossier. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Stéphanie, je vous fais un gros bisou. On a plein de cas en plateau. Ils sont là. Vous les voyez. Il faut les aider. Et nous allons lancer tout ceci sur M6. Julien Courbet. RTL. La véranda va revenir sur la table car ça a un petit peu bougé. En attendant, je vous rappelle que c'est la grande opération pouvoir d'achat. Le comptable de Ça peut vous arriver va te donner 4 000 €. Envoyez les cœurs. Ouais. 4 000 €. Bon, quoique, envoyer les cœurs, c'est assez rare. Que dans une messe, il y ait en noble des enfants de cœur qui comptent 4 000 € cash au moment de la quête. Bon, comment fait-on? On appelle au 3210, 50 centimes la minute, ou on envoie RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. 4 SMS. Allez, top chrono 5 minutes, c'est maintenant ou jamais pour avoir 4 000 € dans son porte-monnaie. 3210 ou vous envoyez par SMS 74 900. On rappelle le problème d'Alain et d'ailleurs, voyons si Cédric, que l'on est en train d'aider, a bien compris quel était le problème d'Alain. Cédric, vous avez 30 secondes pour résumer le cas d'Alain. Si vous y arrivez, on continue de vous aider, sinon on est obligé de vous renvoyer chez vous et à vos frais en plus, je le précise. Top chrono. Alors Alain a voulu se faire plaisir et exploiter un petit morceau de son jardin, donc il a commandé une véranda. Véranda commandée, il devait faire la dalle à sa charge, chose qu'il a faite. Le maîtreur est passé vérifier, la dalle était posée, tout était nickel. La véranda est partie en préfabrication, mais depuis la véranda n'est jamais arrivée, elle a disparu et on ne le rembourse pas. C'est magnifique. Incroyable. Vous vous rendez compte qu'Alain est assis à côté de lui et découvre même l'histoire. Il ne connaissait pas tous les détails. Il se dit, mais c'est vrai qu'il y a eu ça dans mon histoire. Je ne le savais même pas. Ah non, mais ça, les gens, on a les meilleurs auditeurs téléspectateurs de la planète. Alors, voilà ce qui se passe avec Alain et on essaie d'avoir, on n'est pas un tribunal, on essaie d'avoir Weiss pour leur dire, monsieur Weiss, le patron, si cette dalle n'est pas conforme, pourquoi vous avez commandé? Si cette dalle n'est pas conforme, pouvez-vous nous donner une expertise qui le prouve, puisque votre maîtreur n'a rien dit? Qu'est-ce qu'il y a comme papier qui prouve que la dalle est mal faite? Où en est-on, petite Céline? Alors, on a parlé avec le maîtreur, mais finalement, il a vite raccroché et il m'a dit, de toute façon, il faut voir avec l'avocat, vous aurez plus d'informations. Et l'avocat de la société Weiss vient tout juste de m'envoyer un texto. Et donc, nous avons convenu de s'appeler cet après-midi afin de faire un point sur ce dossier. Avec l'avocat, donc, hein? Et oui, a priori, maintenant, la société Weiss ne veut plus parler. Et la seule chose qu'on demandera à cet avocat, bravo déjà de prendre un avocat, c'est super. Juste,
Qu'est-ce que vous emmenez? C'est ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous emmenez comme preuve que la dalle est mal faite? Et surtout, si elle est mal faite, pourquoi tous ces échanges de courrier en leur disant votre véranda est en cours de fabrication, ça va arriver, à quel moment la société a porté à la connaissance de son client le fait que la dalle serait mal faite, ce qui expliquerait les délais, etc. Ça, c'est un élément hyper important. Vous n'avez, je vous le demande, dans votre âme et conscience, Alain, parce que ça se retournera contre vous, rien reçu. Jamais. Rien sur la dalle. Rien. Voilà, c'est pour ça. Donc l'avocat va nous parler cet après-midi. En parlant d'avocat, on entend aussi des nouvelles. Hier, on a eu un cas de construction, mais alors incroyable, avec un maître d'œuvre, si vous voulez, qui se dédouane en disant « je n'étais que maître d'œuvre ». Moi, j'ai proposé des sociétés, elle a signé avec eux, tant pis pour elle maintenant si ça ne va pas. Sauf que l'une des témoins nous a dit « il m'a fait signer la piscine lui-même ». C'est-à-dire que... non, pardon, il y en a deux qui le disent. Et l'avocat nous a dit non, c'est pas vrai, il y avait un avenant, comme quoi c'était pas lui qui le faisait, un truc comme ça, c'est ça? C'était bien lui qui le faisait, mais l'avocat nous a dit il était assuré pour ça, et d'ailleurs ils ont fait un avenant pour dire que c'était hors du contrat de construction, que la piscine était bien prévue. Alors, nous, on l'avait pas l'avenant, on a dit à l'avocat, mais donnez-nous cet avenant. Il nous a dit je rentre au bureau et je vous le sors. Donc hier, il ne nous l'a pas envoyé, mais bon, il était du côté de Strasbourg. Demain, j'espère qu'il aura eu le temps de nous envoyer ce fameux avenant, parce qu'il y en a un qui ment dans l'histoire. Soit ceux qui sont venus dans notre studio, soit ce que le maître d'œuvre a dit à son avocat. Nous allons donner la parole. Est-ce que c'est bien Emma, mon cher Stan, qui est là? C'est Hervé, son papa, qui est avec nous, car Emma travaille ce matin, elle n'est pas du tout disponible. D'accord, bonjour Hervé. Hervé. Bonjour Julien. Oula, mon père, parce que j'ai entendu que vous faisiez la messe. Ah oui, bonjour mon père, vous avez raison mon fils. Mon fils, lisons l'évangile selon Courbus. Voilà, donc grâce à vous, mon père, on a eu un miracle puisqu'on a repris contact avec la SNCF. Attendez, on va résumer quand même ce qui se passe. Là, on est en plein. Les gens doivent se dire, oh, putain, ils ont mis la messe sur M6 maintenant et RTL. Donc, votre fille... Oui, alors je traduis. Il explique que Emma, sa fille, prenait le train, enfin, elle n'a jamais pris le train. Et il y a des gens qui ont donné son nom. Remettez parce que voilà, c'est ça. Donc des gens prennent les transports en commun et donnent le nom de sa fille. Et c'est lui qui reçoit les amendes. Or, elle n'a jamais pris les transports en commun. Oui, bon, ça va, ça on l'a dit. Et la SNCF ne voulait pas rembourser. Et donc, mon fils, vous me dites que ça y est, il y a eu le remboursement? Alors, le miracle est arrivé. On a, grâce à votre émission, on a réussi à être joint par le service de la SNCF compétent. On lui a retransmis d'autres éléments qu'il n'avait pas, et ça avait été, a priori, perdu entre 2019 et 2018, mais tout compte fait, donc ils ont pris en compte le dossier. Ils ont tout arrêté, donc les procédures concernant ma fille et donc ces PV qui ont été attribués à son insu. Et depuis octobre, maintenant, c'est arrêté. La SNCF arrêtera toute procédure la concernant. Super. Et du coup, la perception, on a repris rendez-vous à l'officier du ministère public qui s'est engagé à rembourser d'ici 2 mois une partie des sommes. Et je voudrais dire aux gens de la SNCF, voilà, vous êtes peut-être victime du système, mais à un moment donné, si la personne n'a pas ses papiers, soit on appelle la police à la sortie du train, soit ne prenez pas des noms comme ça, ou alors faites des vérifications, parce que c'est tellement facile. En fait, je paie pas mon transport, on me demande mon nom. Je dis n'importe quoi, David Beckham, et c'est David Beckham qui reçoit tout. Non mais c'est vrai, voilà, le client ne peut pas être pénalisé. Eh ben c'est super ça, bravo. Bravo à la SNCF, Julien. Ça peut vous arriver à votre service. Oh Bernard, vous avez envie de dire bravo à la SNCF qui nous a écoutés. Alors c'est vrai que c'est une grosse machine, ça prend un peu plus de temps parfois, mais ils nous ont écoutés, ça c'est super. Allez-y Bernard. Oui, c'est Céline Pasqualini du service client qui s'est occupée de ce dossier et qui a dit je vais agir vite, on va contrôler et on va mettre en place un nouveau process. Mais donc a priori ça fonctionne. Bon, ben c'est super. Tu prends le train des fois, Aliénor, un petit peu? C'était la première fois. Non, quand c'est qu'elle a pris le train pour la première fois? Hier. Ah, hier, c'est pour venir nous voir? Oui. C'est pas vrai. Alors c'est comment le train? T'as vu? C'est super bien. Ah ouais, c'est bien, hein, t'étais bien installé, t'as vu, il y a une tablette, il y a des gens qui amènent des sandwichs au pâté, ça pue dans toute la voiture, c'est super, hein. Puis il y a le monsieur qui fait des annonces quand tu te reposes, tu sais, bien fort. Merci de ne pas téléphoner dans le train pour ne pas empêcher ceux qui dorment. Bon, mais c'est super, vous êtes venu d'où en fait? Vous partiez d'où? Narbonne. De Narbonne. Ah, ça a dû coûter un petit billet, ça, M6, c'est votre... je ne vous pose pas la question, vous étiez en seconde. Hein? Oui, non, en première? Ben, dites la vérité. Oui, en première. Ils t'ont payé une première?
Je présente mes excuses aux 600 témoins qui sont venus depuis le mois de septembre, qui se sont pris une vieille seconde sans prise de courant. Eux, ils ont eu une première. Ah bah bravo, c'est super. Bah, écoutez, tant mieux. Je suis ravi. Bon, elle a adoré le train, c'était la première fois. Et l'avion, tu l'as déjà pris? Oui. Ah bon, et pour aller où? Pour aller en vacances. Mais c'était où les vacances? Il faut lui dire, madame, enfin, quand on est quelque part. Si vous lui dites pas, elle peut pas savoir. C'était quel pays, madame? Là où on a vu Mamma Mia pour la première fois, c'était Mamma Mia? Crète. Ah, en Crète. Ah, le fils, c'est vrai qu'elle est fan de Mamma Mia. J'avais compris que vous parliez de... à Santorin, on a fait en même temps. Bon, ben super, tu nous en parleras tout à l'heure. Alors là, on a eu du nouveau sur l'histoire de Philippe, c'est ça, Stan? Exactement, Philippe est en ligne avec nous, il avait un petit problème avec sa terrasse, Julien. Alors, sa terrasse, puisque, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Charlotte, il voulait refaire l'extérieur. Et la terrasse avait plein de fissures, donc il voulait que l'artisan revienne reprendre les malfaçons. Alors, je crois que nous avons peut-être en visio notre envoyé spécial Pascal Normand, c'est ça, Stan? C'est bien ça, Julien. Pascal Normand, à qui on a demandé s'il pouvait aller sur place pour faire avancer le dossier, malheureusement, qui piétinait un petit peu de notre côté. Alors, Pascal, merci d'être avec nous. Toujours élégant. Regardez, la petite doudoune qui va bien. Regardez ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce que, puis-je vous demander, Pascal, de marcher jusqu'à l'arbre aller-retour comme si on était sur un podium de la Fashion Week? Et je vais commenter. Pascal Normand nous montre maintenant le nouveau blouson tendance de la maison Dior élégance qui épouse les formes du corps. Il pourrait être utilisé en toutes circonstances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors le plus difficile, bonjour à tous, le plus difficile dans ce dossier, c'était finalement de rencontrer cet artisan parce que à chaque fois on tombait sur une messagerie. J'ai pu vérifier qu'il était très occupé avec ses artisans et c'était pas une volonté manifeste pour lui de ne pas répondre à nos appels successifs. Après plusieurs tentatives, j'ai pu le rencontrer. Alors il était très ouvert à la discussion, plutôt très aimable, mais à chaque fois que je lui parlais de cette satanée fissure sur la terrasse de Philippe Bonnet, bien lui m'opposait l'expertise faite par son assurance qui le dédouanait de toute responsabilité en expliquant assez sommairement que c'était une petite fissure. Alors j'ai convaincu l'artisan finalement de venir sur place, de regarder cette fissure, et là il pouvait pas dire autre chose. Ouais, c'est vrai, c'est pas terrible cette fissure. Il a changé son fusil d'épaule, il a changé d'avis, et je vous invite à écouter ce matin la proposition qu'il fait à notre témoin Philippe Bonnet. On y va. Bonjour Julien, oui effectivement, donc il y a une très bonne nouvelle. Donc on a trouvé un accord commun avec Monsieur Bonnet pour pouvoir rétablir la problématique des fissures. Je tiens à préciser quand même que cette fissure nous a été complètement dédouanée par nos assurances et nos experts, car c'était un plancher poutré alourdi qui avait été fait pas par nos soins. Donc et encore la très très bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront profiter de leur terrasse avant la fin de l'été, donc avant fin juin, on s'est engagé, on va l'écrire noir sur blanc. Eh bien, écoutez, moi je dis bravo à ce monsieur. Si tous les artisans pouvaient comprendre que l'on appelle, que l'on peut se tromper, on passe notre temps à se tromper, le tout c'est de rectifier, il l'a fait. C'est donc du sérieux et je n'ai pas peur de dire que si vous avez besoin de faire des travaux, allez voir ce monsieur. En plus, il a bon look, il règle les problèmes. Donc bravo à ABC Paysage, zone artisanale des Tabardières à Saint-Claude-de-Diré. C'est monsieur Barbosa Kadima que nous avions, hein, c'est ça que nous avons entendu. Eh ben bravo à lui. Voilà, on peut l'applaudir, non mais voilà, moi je suis pour dire que les artisans sont géniaux et font du bon boulot. Bravo Pascal. Quelque chose à rajouter rapidement ? Je viens de recevoir un texto d'Anne-Claire Moser, je crois qu'il me demande de refaire un petit défilé. Allez-y, si vous voulez. Faites-le en sautillant alors cette fois-ci. Regardez, Pascal Normand nous présente pour la deuxième fois car son blouson a beaucoup de succès. Attention avec l'art, ne faites pas du table dance non plus. Vous n'avez plus l'âge. Du pole dance, pardon. Merci Pascal et bravo à cet artisan. Bon, c'est super, on va donc pouvoir avancer. Je rappelle que sur M6, ils sont là, installés. On va pouvoir discuter avec Ludovic, que lui, il n'a pas été payé en tant qu'artisan. Et puis le cas de Claire, qui est, je le redis, une grande première. Si un agent immobilier maintenant vous dit « j'ai trouvé une maison pour vous, donnez-moi l'argent », il n'y a pas de maison, mais il garde l'argent, là, je ne sais pas où on va aller. Là, bientôt, il va falloir installer 8 tribunaux dans le studio. On s'en occupe sur M6, bien sûr. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes dans le studio de Ça peut vous arriver avec Aliénor qui adore Mamma Mia. Hein. Tiens, mettez-lui un peu de Mamma Mia, ma Aliénor. Sa maman l'a emmené en Grèce, là où ça a été tourné. Here I go again. C'est génial ça. Quand est-ce qu'elle a découvert ce film en fait? Parce que c'est pas, on pourrait dire que c'est pas sa génération.
Eh bien justement, comme on était à Santorin, il faisait la présentation dans des restaurants comme ça. Et je me suis dit, tiens, ce soir, on va le regarder en famille. Et vraiment, ça a été la révélation. Et maintenant, elle l'a vu combien de fois? Oh, je sais pas. Des millions de fois. Des millions de fois, elle a vu Mamma Mia. C'est super. Et le 2. Alors, ça tombe bien, on va remettre Mamma Mia parce que c'est ce qui s'est passé quand il attendait sa véranda. Hein, le pauvre Alain, il a dit à son épouse qu'il a rencontré, je le rappelle, en la soudoyant en discothèque. Parce qu'il faut quand même revenir sur cet épisode. Sa mère avait une des plus belles discothèques de la région parisienne et lui, en tant que fils, il faisait le malin dans la queue. Si tu veux, toi, je peux te faire rentrer gratuitement. La dame est rentrée, elle est devenue sa femme, mais il lui a dit un jour, regarde la véranda que j'ai fait construire pour toi. Il ouvre le jardin et là, il a chanté. Et... il n'y a pas de véranda. Oh là, qu'est passe? Et bref, on essaie d'avoir Weiss qui l'accuse d'avoir fait une mauvaise dalle et de ne pas lui livrer. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Alors, on travaille à deux sur ce dossier. Weiss, c'est Céline qui va avoir rendez-vous avec l'avocat. Vous m'avez demandé d'appeler Rénoval, la grande marque. Et dans ces cas-là, on s'adresse au grand patron. Sûr. Et là, c'est le directeur commercial de Rénoval, Monsieur Cousseau. Il est en ligne. C'est génial. Bonjour, Monsieur Cousseau. Bonjour Monsieur Courbet. Vous voyez, c'est ça les grandes marques. Voilà, c'est la différence quand on a des gens qui ont les reins solides et qui a un souci, il peut y en avoir partout et d'ailleurs ils n'y sont pour rien. Le patron prend le téléphone. D'ailleurs, sachez-le, au moment où nous parlons, votre égérie Pierre Arditi nous écoute. Dans ma véranda Rénoval. Voilà, donc il va écouter ce que vous allez dire. Non, alors vous n'y êtes pour rien, je sais, mais ce pauvre monsieur, on essaie de lui faire croire que la dalle était pas conforme alors qu'on vous a déjà commandé, vous, je crois, la véranda, non ? Alors, moi, je suis à l'extérieur du siège social. J'étais en réunion. Ah, pardon. J'ai interrompu la réunion. Non, mais il n'y a pas de mal. On va s'occuper du client de la société Weiss. Weiss étant notre client, puisque nous ne sommes que fabricants, entre guillemets. On a bien une commande enregistrée au nom de ce client. Moi, si je peux me permettre de vous demander un petit peu de délai. Mais bien revenir vers vous courant de semaine prochaine pour vous apporter toutes les informations nécessaires sur ce dossier et trouver une solution qui réponde à la société Weiss, aux clients et à nous-mêmes aussi. Ah ben ça marche. Bravo monsieur, c'est ce qu'on en attendait d'une grande marque comme Rénoval. Merci. Voilà, voyez avec eux. Bon, l'histoire on vous l'a raconté vite fait, mais grosso modo on essaie de lui dire. Si vous n'avez pas votre véranda, c'est à cause de votre dalle. Or, jamais il n'a été question de dalle. Au contraire, on lui a dit, on a commandé votre véranda. Donc, on comprend pas. Ça doit être facile à régler pour vous. Bravo, monsieur. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà. Merci, Alain, monsieur Cousseau. Ça, c'est le grand patron de Rénoval qui prend les choses en main. Bravo. Bien sûr. Et merci à Pierre Arditi qui se trouve, je le rappelle, actuellement... dans ma véranda Rénoval. Et il y passe beaucoup de temps. Il faut dire comme les choses. Non mais son prochain film, il va falloir aller le tourner là-bas parce qu'il se déplace plus. Il est tellement bien dans ça. Il veut même plus aller sur les lieux de tournage. Donc ça devient compliqué. On va faire gagner 4 000 € cash. Tu sais comment on fait pour faire gagner 4 000 € cash, Aliénor? On téléphone à quel numéro? 3210, c'est le 3210. Voilà, top chrono, c'est parti. Tu répètes après moi. Moi je m'adresse aux vieux, toi aux jeunes. Pour gagner 4 000 € cash. Pour gagner 4 000 € cash. Il suffit de téléphoner pendant 5 minutes. Il lui faut téléphoner 5 minutes. Enfin, il ne faut pas téléphoner 5 minutes. Pendant 5 minutes. Ou bien envoyer un SMS. RTL au 74 900. On envoie SMS RTL au 74 900. 74 900. 74900. Dis donc, tu as fait l'école Bernard Sabat, toi. Pourquoi vous l'avez inscrit dans cette école? Il est une école de tourisme viaticus, vous l'avez inscrit là-bas. Non. Je ne connais pas. Allez, on va avancer. Mesdames et messieurs, un petit point sur notre coup de gueule, parce qu'on a quelqu'un de très sympathique, Cédric, et avec ses 4 enfants, on commence à se dire... Ça va être chaud là à l'arrivée de l'été puisqu'il est plus payé. Accident pendant qu'il était au lycée. C'était son 6e CDD et maintenant il se passe plus rien. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Franck, si vous pensez que je ne vous ai pas vu bailler, bien détrompez-vous. Je vois bien que vous vous emmerdez. Je fais ce que je peux pour que l'émission soit intéressante, mais c'est long, hein, comprenez-le. Pour tout le monde, pour moi aussi, monsieur. Je tourne la tête vers Franck par hasard et là je l'ai surpris en train de faire. Bon, alors. Où en est-on avec le rectorat?
On avance doucement mais sûrement. On a appelé le rectorat et là on m'a un petit peu baladé de service en service. D'abord l'accueil, puis ensuite le bureau des accidents du travail, puis après le cabinet de la rectrice et finalement le service communication. Donc j'ai envoyé un mail pour résumer et on m'a répondu 5 minutes après l'envoi de mon mail que le dossier allait être traité. Je me renseigne sur le sujet et je reviens vers vous dès que possible. Donc amis de la CPAM, amis du rectorat, parlez-vous, vous pouvez pas le laisser sans rien. C'est d'une injustice sans nom. Il a bossé, alors vous faites des CDD à répétition. Lui, il y est pour rien. C'était le 6e. Et quand le CDD s'arrête, on lui dit t'as maladie, on arrête de payer. Oui, rapidement. Oui, je voulais juste te dire que non seulement on lui donne pas d'argent, mais en plus on lui réclame le mois de septembre qui a été soi-disant payé indûment. Et il faudrait qu'il rembourse 1100 €, alors même qu'il n'a pas de rentrée d'argent. Donc c'est tout de même si on énorme. lui avait fait un CDI, on n'en serait pas là. On est d'accord? Au lieu de 6 CDD. Très rapidement, Bernard. Non, juste dire que la CPAM, Céline Robert, suit le dossier aussi. Super. Allez, attention, l'histoire de la maison vendue par un agent immobilier qui prend l'argent, ne donne pas la maison et ne rembourse pas, c'est d'une dinguerie sans nom et ça va se passer dans quelques instants dans Ça peut vous arriver. Merci à vous tous d'être avec nous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Attention mesdames et messieurs, 3 cas vont démarrer. Il y aura celui de Franck. Sa voiture a pris feu dans un garage. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on ne veut lui rembourser que la moitié de la voiture alors qu'il n'y est pour rien. Nous avons Ludovic qui est un bel impayé. On l'a fait travailler et on ne le paie pas. Donc nous aidons aussi les artisans. Et puis le cas de la journée, c'est celui de Claire qui est venue avec son avocate, la petite Aliénor, 11 ans, avocate junior de l'émission. Attention, tout ceci démarre maintenant. Dans Ça peut vous arriver, après le traditionnel salut des artistes. Hey! Alors attention, nous démarrons avec vous, Claire, qui est arrivée de quelle ville? Narbonne. Donc c'est vrai que la petite nous a dit tout à l'heure, pour la première fois, elle a pris le train Narbonne-Paris. Combien d'heures Narbonne-Paris? 4h30. Bon, alors ça, elle n'a pas trouvé ça trop long? À la dernière demi-heure, un peu longue. Elle commençait à être un peu turbulente? Oh non, jamais. Ah non, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Elle voulait visiter tout le train. Elle voulait visiter tout le train? Elle était au wagon, au restaurant, au bar? Oui, on y est allé. On a mangé là-bas. Ah, vous avez mangé là-bas? Pardon. On a pris à manger là et on est retourné à notre bonne place. Ça vous a coûté combien, là, le petit repas? Oui, pour 2,40. Eh ben voilà. Ouais, très cher. J'ai trouvé qu'il y avait une belle inflation. Je vous le dis discrètement parce que personne ne nous entend. C'est remboursé par M6 et TRTL, ça ou pas? Le repas? Ah non. Ah ben voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé que... Bah oui. Bah vous faites comme nous, vous préparez vos sandwichs à l'avance, hein. Non mais sans blague. Celle-ci, vous leur donnez ça, ils prennent ça après les gens. Bon. Alors Claire, racontez-nous votre histoire. Alors déjà, Claire, je trouve ça génial. Je crois que c'est toutes les semaines vous organisez une journée avec les copines. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est cette journée? J'aimerais bien, non, on va dire minimum une fois par mois. La journée de la femme. La journée de la femme. Alors qu'est-ce que vous faites? Dédicace à Marie. Bon. Et donc on se fait un restaurant. Ouais. Et ensuite le midi. Le midi. Et l'après-midi, on se fait en général un spa. Voilà. Donc on aime changer de resto, de spa et de. Et dans le spa, vous faites quoi? C'est quoi, du hammam, du massage, Ça peut être un massage, mais la plupart du temps, on aime beaucoup ou quand il y a des jacuzzis ou des piscines chauffées dans des vrais spas et on discute pendant des heures, on bulle. Bon. Voilà. Vous faites ça une fois par mois, contrairement à mes Pouchot. Lui, la journée de la femme, c'est 2 fois par jour. Nous allons donner la parole à Céline. Que se passe-t-il à Narbonne? Le plus grand buffet de fromage du monde. 111 fromages sur un plateau de 30 mètres de long. N'hésitez pas à aller, c'est le restaurant Les Grands Buffets qui vous propose ça à Narbonne. Il y a 4 personnes qui sont embauchées à plein temps juste pour s'occuper de ce buffet de fromage. 500 kilos de fromage ont été installés sont installés chaque jour sur ce plateau. 35 000 kilos de fromage commandés en 2019. Mais elle connaît Claire, je crois, ça. Vous connaissez? Bien sûr, c'est une institution partout. Et pareil que vous avez loupé le train pour venir. C'est vrai? Oui. Parce que vous étiez en train de faire la journée de la femme au spa? Parce qu'en fait, elle fout que je me suis sectionné le ménisque. Donc j'ai passé ma journée à voir que des spécialistes. C'est en train de devenir un centre médical, cette émission. Alors j'ai celui-ci, je suis obligé de m'occuper de sa rotule. Il n'est pas indemnisé, madame se sectionne les ligaments avant de prendre le train. Eh ben ouais, il va falloir qu'on passe nos études de médecine. Bon, on va parler. L'école sortait, elle sortait à 16h20, je voulais pas la faire trop rater. Le temps d'arriver à la gare et des embouteillages et le train est parti devant nous. Bon. Voilà.
On va parler de cette histoire, écoutez bien, qui est rocambolesque. Tout démarre par... vous vouliez avec votre mari acheter une maison. Vous avez combien d'enfants? 4? 4 aussi. D'accord. Ah, génial, ils ont quel âge les autres? Attends, on va lui demander comment ils s'appellent tes frères et tes sœurs. Alors, l'aîné, il s'appelle Alaric. Il Alaric. a 14 ans. 14 ans. Moi, je suis la deuxième, j'ai 11 ans. Ouais. La troisième, c'est Augustine, elle a 4 ans. Ouais. 5 ans. Et le petit? Ou la petite, Sibylle, et elle a 2 ans. Incroyable. Non, votre mari prend de la juvamine, hein, il est... tant mieux, c'est bien, c'est une belle famille. Il veut plus en prendre d'ailleurs. Hein. Bon. Il vous a dit on arrête? Ah oui. Il a dit là c'est fini, là on va arrêter les bêtises maintenant. Bon alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette maison quand même? Parce que là vous êtes tous en train de me distraire là, je n'arrive pas à faire mon travail. Tout a commencé pour une maison que vous vouliez acheter pour toute la famille. Qu'est-ce que vous vouliez comme maison? Une petite maison avec jardin? C'était surtout un investissement. D'accord. Un investissement, donc du coup sur à Strasbourg, et donc on a voulu où il y avait des travaux à faire, ça pouvait être un bon coup immobilier. D'accord. Donc vous avez trouvé comment l'annonce? Parce que c'est pas quelqu'un que vous connaissez, si? La personne? En fait, si, je l'ai rencontré au feu d'artifice de Carcassonne, un des plus beaux feux d'artifice de France. Ok, donc vous rencontrez cet agent immobilier qui vous dit j'ai un bon placement pour toi à Strasbourg. Voilà. Bon. On discute d'un investissement et il me dit, quelques temps après, il m'appelle et il me propose. Voilà, il vous dit ça y est, j'ai trouvé un truc. Alors qu'est-ce qu'il avait trouvé en fait? Une petite maison qu'on pouvait agrandir dans un secteur assez. D'accord. À combien? En vogue. 80 100 euros, frais de notaire inclus. Et alors il vous dit, fais-moi, c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué avec Claire Moser, c'est qu'il lui dit, fais-moi une procuration, je m'occupe de tout, grosso modo. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un mandat qui a été signé avec Claire et son mari et cette personne pour qu'il recherche cette fameuse maison, qu'il va trouver rapido presto, et là, il les pousse un petit peu en disant, j'ai trouvé, il y a plein de gens sur le coup, il faut vite me donner les 80 100 euros, ils leur promettent un super investissement immobilier avec une belle culbute à la fin, et donc donc ils font signer, effectivement, ils signent en toute connaissance de cause, pense-t-il, et on va vite se rendre compte qu'il y a, une grosse baleine sous le caillou. Bon, alors, on va détailler ça dans quelques instants. Aujourd'hui, la situation est dramatique, Charlotte, puisqu'elle a donné, donc, combien exactement? 80 100 euros. Et il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Il semblerait en fait que cette maison n'ait jamais été achetée, puisque visiblement, selon la notaire de Claire, elle n'a pas été vendue depuis 2004. Donc, elle a peut-être été mise en vente, mais en tout cas, la vente n'a pas abouti. Et pourtant, ce monsieur a gardé l'argent. Et alors, elle lui demande de le rendre, bien sûr, l'argent, et il ne le rend pas. Alors, elle va nous dire déjà les explications que donne ce monsieur pour ne pas rendre l'argent, mais... j'ai peur que vite on bascule dans l'abus de confiance là. On est même carrément, je pense, dans l'escroquerie, car cet homme-là, en fait, va dire que finalement il a pris cet argent pour acheter à son nom finalement la maison, le truc de dingue. Donc il l'a acheté à son nom, et puis ensuite il va la revendre. Comme ça, il fera une super affaire immobilière. Elle a le sourire, mais il y a de quoi devenir faux. Donc il vous a piqué. Il a acheté la maison à son nom avec votre argent. Il dit. Alors écoutez, on va essayer de détailler tout ça. Charlotte, j'ai vu que vous leviez la main, vous voulez prendre la parole parce que tu m'étonnes pour une fois. Hier, je vous disais aussi, elle a dû sacrément bosser le dossier. Elle est partie, je crois, à 14h30 du bureau. Donc je dis que pour qu'elle parte aussi tard, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est parce qu'elle a bossé, elle va nous donner plein de détails. Ne manquez pas ça. On aura des retours sur tout ce qui s'est passé. Et ensuite, Franck, qui a cessé de bâiller, prendra la parole. Et Ludovic également. Il va se passer plein de choses dont ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Bon, alors, maintenant, pardonnez-moi, mais franchement, je vous le dis, là, j'ai l'impression que je vais me réveiller, je n'y crois pas. C'est tellement gros l'histoire qu'un agent immobilier dise, donne-moi procuration, je t'achète la maison, il l'achète lui-même et il garde les sous. Il vous dit quoi quand vous l'appelez? Parce qu'au début, je dis, alors, ça s'est signé quand? J'ai pas de nouvelles, ma notaire a pas été appelée, je t'avais dit, c'était vraiment ma condition. Et il me dit, non, mais finalement, j'ai des scums. Tu avais peur à cause de la conjoncture, on est en plein Covid, entre deux confinements. Tu avais peur d'acheter, j'ai acheté moi-même. Voilà, comme ça, je fais des travaux. Et pour les sous, qu'est-ce qu'il dit pour les rendre? Je la revends dans un an et là, je rembourserai les sous. Ça, c'était pour me faire patienter. J'espère qu'il est conscient, ce monsieur. Et il a toujours une agence immobilière, Charlotte, ce monsieur. Oui, et c'est une agence qui a pignon sur rue, qui fait partie d'un réseau, etc. Et ce qui est d'autant plus troublant dans ce dossier, c'est que les 80 000 euros ont bien été virés sur le compte de l'agence, mais il a commencé à rembourser sur ses fonds
personnel. Oh là 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 là. Via une banque et un compte bancaire qui lui appartient à titre personnel. Bon, on va l'appeler, on va essayer d'avoir une petite explication. Restez avec nous, ça se passe sur M6. Julien Courbet. RTL. Je pense que notre amie Claire va avoir sa photo à l'entrée du studio comme employé du mois, parce que alors non mais là on en apprend, c'est juste dingue. Donc je veux pas dire de bêtises, mais elle a rencontré un agent immobilier. Vous le connaissiez avant le feu d'artifice de Carcassonne? Non. Donc vous l'avez rencontré pendant le feu d'artifice de Carcassonne? Voilà, mais c'est le neveu d'une de mes meilleures amies. D'accord. Et là c'est pour ça qu'il y avait cette confiance. Donc il y avait le bruit des pétards. Voilà. Et il vous a dit je peux te faire un investissement à Strasbourg. Exactement. Voilà, un jour il appelle et lui dit j'ai trouvé la perle rare. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit la fois où quelqu'un m'a appelé me parlant de vous, Anne-Claire Moser, notre amie Poupi. Et donc, non, c'est vrai, c'est un copain. Moi, un jour m'a dit pour tes avocats, j'ai trouvé la perle rare. Et ça s'est passé comme ça, mais c'était pas, nous, c'était pas un feu d'artifice. Bref, il lui dit donne-moi les sous, j'achète la maison. Fais vite une procuration, les gens sont là, on va la perdre. Elle dit ben allez, on y va. Il achète la maison lui-même. Il lui dit bon oui, parce que je pensais que finalement c'était mieux que je l'achète moi-même, comme t'étais pas vraiment sûr, mais je te rendrai l'argent quand je l'aurai revendu dans un an. Et cet homme-là a une agence immobilière. Alors si maintenant les agents immobiliers commencent à faire ça, et qui fait partie d'un réseau en plus. Oui, et la maison il ne l'a même pas achetée a priori, finalement. Il dit qu'il l'a achetée, mais il ne l'a pas achetée. Il n'a même pas acheté la maison. Non, finalement il l'a pas acheté. C'est ce que ma notaire a pu vérifier. Vous voulez me sur tuer le registre national, elle n'est pas achetée. Donc il a piqué 80 000 euros. La notaire certifie le 31 janvier 2022 que rien dans cette maison n'a bougé depuis 2004. Ça veut dire que cette maison, il l'a pas achetée. Et on ne sait pas ce qu'il a fait avec ses 80 100 euros. Il n'a pas acheté la maison, c'est sûr. Bon, alors je vois pas trop le réseau là sur ma fiche, mais vous me direz dans quelques instants. On y va là maintenant. Je pense qu'on a tout dit. Enfin, vous vous rendez compte un petit peu le ridicule de la situation. Voyons ce que dans ça peut vous arriver. Va nous dire ce monsieur qui a quand même 80 000 euros en poche. On y va. C'est parti. Celle des appels. Tout se joue maintenant. Je suis impatient de connaître l'explication de ce monsieur. Si en plus il a pas acheté la maison, mais c'est fou ça. Il a une agence. Il est très fort. Attention. Hein. Bah oui, mais beaucoup de charme. Pourquoi vous estimez que je n'en ai pas moi-même? Non, mais parce que vous le dites sur un ton. Je vois que l'agent vous êtes sur la messagerie du. Alors attention, on coupe, on essaie de l'avoir. Alors, pour l'instant, on continue, vous faites système D pour essayer d'avoir ce monsieur, qui vous a peut-être identifié d'ailleurs, mais si jamais il nous écoute ou regarde, la politique de l'autruche ne mène à rien, parce que là, il nous faut vraiment une explication. Et je pense à tous les clients qui font affaire avec lui actuellement, qui doivent se dire, attention, où est-ce qu'on a mis les pieds? Alors, il y a son épouse, qui est salariée de l'agence, on est d'accord? Oui. Bon, on essaie de la voir aussi. Alors, quel est le réseau en question? Alors, je vous ai dit réseau, c'était pas tout à fait correct. Je voulais dire plus syndicat. En fait, ça fait partie de la FNAIM. Ok, d'accord. C'est ça qui m'avait rassuré aussi, la FNAIM. Ouais. Alors, on va voir peut-être que Bernard et Hervé vont essayer d'avoir également la FNAIM. Non, mais il faut qu'ils le sachent, la FNAIM. Parce que... En plus, cet homme-là a sa garantie bancaire, il a sa carte, etc. Donc, tout est hyper officiel. Et c'est là où vraiment on se demande si, est-ce que plus c'est gros, plus ça passe. Vraiment, ce qu'il fait, il y a une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée pour escroquerie et abus de confiance. Et pour avoir étudié le dossier, j'estime que ces deux infractions sont pour l'heure tout à fait constituées. Ah non, mais là, je pense qu'on a un des dossiers de l'année. J'ose espérer que ce monsieur va vite nous expliquer ce qu'il a fait de l'argent. Il n'a même pas acheté la maison. Donc si des agences immobilières de la FNAIM piquent l'argent des clients comme ça, il est là. Attention, silence, on y va. Pierre-Alexandre. Oui, Pierre-Alexandre, m'entendez-vous? Je vous entends. Alors, Pierre-Alexandre, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Pierre-Alexandre, je suis avec Claire Rouy, qui nous dit la chose suivante, et vous allez nous dire si elle nous dit des bêtises ou pas. Elle vous a donc donné par procuration 80 000 euros pour acheter une maison. Cette maison, finalement, vous ne l'avez pas achetée. Et elle n'a toujours pas ces 80 000 euros et pense être fait escroquer. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, monsieur, qu'on comprenne bien? Alors, il faut que Madame Rouy comprenne et finisse par comprendre. Déjà, sur les 80 000, il y a une grosse partie qui a été remboursée. On a stoppé les remboursements parce que Madame Rouy, entre-temps, s'est mis à rentrer dans ma vie privée avec des messages diffamatoires, etc. envers ma femme. Mais c'est pour ça que vous la remboursez pas? Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, il y a une procédure vis-à-vis de la garantie financière qui, elle, prend le relais. C'est ce que tu espères. Non, attendez, on va appeler, s'il vous plaît, on va appeler la FNAIM parce que, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait des 80 000 euros, s'il vous plaît? Si on pouvait le savoir. Allô? Si on pouvait le savoir, oui. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Qu'avez-vous fait, vous, l'agence Graal Immobilier, des 80 000 euros?
Non mais attendez, il faut savoir qu'il y a une procédure qui est en cours. Mais il peut y avoir une procédure, mais est-ce que vous lui avez piqué les 80 000 euros? Est-ce que vous les avez donnés à quelqu'un? Qu'est-ce que vous en avez fait, monsieur? Non, pas du tout. Sur les 80 000 euros, une partie a été bloquée et comme dit, Madame Rouy a déjà eu un remboursement. Oui, mais le reste, etc. Mais monsieur, vous répondez pas à ma question. Elle vous a donné 80 000 euros. À un moment donné, vous les avez en main. Qu'est-ce que vous en avez fait? On a stoppé les remboursements. On va rembourser Madame Rouy, c'est tout à fait prévu, etc. Il y a une garantie. Donc vous n'avez rien acheté avec monsieur, on est bien d'accord? Non, on n'a rien acheté avec, puisqu'on n'a pas pu, etc. Point. Voilà. D'accord. Bon, alors, donc aujourd'hui, vous dites que c'est la FNAIM qui va la rembourser? Non. Écoutez, nous, on a déjà commencé à rembourser une partie. Combien avez-vous remboursé, monsieur, sur 80 000? Entre 20 et 30 000, là, j'ai pas le dossier devant moi. Combien? 27 000. 27 000, pas d'accord. beaucoup sur 80 100 euros. Pour une fois que Madame Rouy reconnaît. Oh, elle a reconnu, la vilaine, dis donc, elle s'était trompée dans la somme. Il lui a pris 80 000 euros et il est chafouin parce qu'elle s'est trompée sur le remboursement. Non, mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que vous lui avez pris 80 000 pour rien? Depuis 3 ans. Monsieur Courbet, avec tout le respect que j'ai envers vous, etc. Écoutez, non, on n'est pas un escroc, etc. Il faut comprendre. Non, monsieur, mais on va comprendre. Je vais vous donner la parole aussi longtemps. Je veux juste savoir ce qu'ils sont devenus ces 80 000 quand vous lui avez pris. À tout de suite sur M6 RTL. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Peut-être l'un des dossiers de l'année, un agent immobilier qui demande une procuration à sa cliente pour acheter une maison qu'il n'achètera pas et il garde les 80 000. Alors il va rembourser un petit peu à titre personnel d'après nos informations, alors que l'argent vous l'aviez donné au nom de l'agence. Tout à fait. Alors, là aussi il y a un mystère. Fait ça. Voilà. Donc c'est Graal Immobilier. On a eu monsieur Pierre-Alexandre Lemarquis. Alors évidemment on connaît un peu la musique, qui se place en victime. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi, s'il vous plaît, Céline? Oui, alors il m'a expliqué en fait que l'argent qu'il a touché de la part de notre témoin a été mis de côté. Aujourd'hui, il est mis de côté, c'est les mots qu'il a utilisés. Par lui pour une opération immobilière. Et je lui ai dit, ah bon, mais vous comptez acheter une autre maison, quelque chose? Et il me dit, non, une opération immobilière pour Claire, qui est en plateau avec nous aujourd'hui. Pourquoi il a remboursé? Pourquoi il a commencé à rembourser s'il lui fait une autre opération immobilière? Ah, mais il m'a dit, de toute façon, maintenant, il faut voir avec son avocat. En fait, dès que je lui posais des questions un peu gênantes, il me renvoyait vers l'avocat. Il vous a donné le nom de l'avocat? Non, il a raccroché avant ça, c'est toujours embêtant de dire, voyez avec mon avocat, mais je vous donnerai pas ses coordonnées. Bon, ben nous, on va continuer. Et j'appelle d'ailleurs si d'autres personnes, pour l'instant, à votre connaissance, il n'y en a pas, il faut être tout à fait honnête, ont eu un souci particulier avec Graal Immobilier, Pierre-Alexandre Lemarquis. Alors, je crois que son épouse travaille, mais elle n'est pas gérante dans la société, donc c'est lui. Pierre-Alexandre Lemarquis, tenez-nous au courant. Nous allons continuer d'avancer, mais l'histoire, là, elle est recommandée. Quand les gens n'arrivent pas à donner d'explications comme ça, rembourse à titre personnel. Alors maintenant, son agence est la pignon sur rue à ce monsieur. Tout à fait. Donc nous, on a tout fait pour lui donner la parole. S'il veut parler, là, nous appeler, nous dire, vous dites n'importe quoi, vous êtes des guignols, il est prioritaire. Maintenant, il est affilié à la FNAIM, Bernard Sabat, on peut pas essayer de savoir ce qu'ils en pensent. Donc notre amie Céline est avec la FNAIM en ligne au moment où on se parle, et moi par contre j'ai l'ex-directrice et gérante de Graal Immobilier qui s'appelle Elodie, qui n'a pas entendu évidemment toute l'émission, mais qui va donner aussi sa version des faits. Bonjour Elodie, vous m'entendez? Bonjour. Et Julien Courbet, donc nous sommes dans l'émission Ça peut vous arriver. Alors est-ce que vous savez ce qui arrive à Claire ou pas? Alors oui, je sais ce qui arrive à Claire. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous travaillez là-bas à l'époque des faits? Je travaillais là-bas, tout à fait, j'étais directrice d'agence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On prend 80 000 euros à une cliente, on n'achète pas la maison, on lui rembourse pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, pour moi, c'est des faits qui sont arrivés a priori en 2020, donc peu de temps après l'ouverture de Graal Immo. Moi, j'ai appris les faits par Claire Rouy l'année dernière. Donc vous étiez au courant de rien quand ça s'est passé, en fait? Ah non, absolument pas. Non, mais attendez, madame, on vous accuse de rien, que les choses soient claires, on essaie de comprendre. Est-ce que vous savez pourquoi, est-ce qu'il vous a donné une explication, votre patron de l'époque, monsieur Lemarquis?
Absolument pas. Bon, ok. Il n'était pas son patron, Julien, à l'époque. Je vous rappelle que c'était la gérante, c'était donc Elodie. Et vous savez que quand on vend un bien, il faut un numéro de mandat. Et donc, il avait dit donc à Claire qu'il avait un numéro de mandat et c'était pas inscrit sur le carnet de route obligatoire dans le cadre de l'agence immobilière. C'est ça qui est important de signaler. Ça veut dire que ce monsieur-là a fait une vente sous le manteau fictive. Et donc, la gérante qui est là aujourd'hui, l'ancienne gérante Elodie, n'était au courant de rien. Ok, merci Elodie. Un mot à dire, Anne-Claire Moser, mais le dossier, là, devient compliqué. En fait, moi, j'ai sous les yeux donc ce mandat de recherche non exclusif donc qui porte un numéro 76. Alors officiel, pas officiel, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que le but c'était d'acheter un bien à rénover. Et j'ai sous les yeux la procuration pour acquérir. C'est cette fameuse maison à Dorlisheim. Et donc, il pourra nous dire ce qu'il voudra, Pierre-Alexandre Le Marquis. Le fait est que cette maison à Dorlisheim, elle n'a pas été achetée ni par lui, ni par Claire, ni par personne d'autre. Par conséquent, il n'y a pas de retenue de 53 100 € qui tiennent. Il doit rembourser cette somme puisqu'il n'y a plus aucun contrat valable. Donc il n'y a aucune excuse. Je voudrais vraiment qu'on vérifie s'il a sur sa devanture le label FNAIM, parce que les gens de la FNAIM qui doivent regarder, il l'a. Ouais. Doivent se dire, mais c'est écrit sur tous les papiers, les mandats, etc. que j'ai signés. Elle lui a fait confiance parce qu'elle voit FNAIM, elle se dit c'est sérieux, elle tombe sur quelqu'un qui prend l'argent comme ça. Donc j'aimerais bien voir la FNAIM. Mais quand il dit je vais voir avec mon assurance, il n'y aura pas d'assurance. Parce que l'assurance va lui dire attendez, c'est de l'argent que vous avez, il n'y a pas eu de vente, donc il n'y a pas d'assurance. Barboté, donc il n'y a pas de l'assurance, l'assureur ne va pas garantir quelque chose qui n'est pas légal, c'est impossible. Rappelons-le une nouvelle fois, mettez-moi du clavecin. S'il vous plaît. Monsieur le Marquis, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une petite explication? Vos sujets sont impatients. J'attends également, attendez, je vais boire un petit coup, dites ce que vous voulez, Charlotte, j'en ai pour une seconde. En tout cas, l'ex-directrice de l'agence ne peut pas nier que l'argent est bien arrivé sur les comptes de l'agence. Donc, Vous aviez vraiment préparé une phrase, du coup? Non, j'y pensais tout à l'heure. Vous m'avez donné l'occasion de placer ma phrase. Bon, voilà, monsieur le Marquis, soyez sympa, nous on va continuer le dossier, enquêter, voir s'il y a d'autres personnes, ou alors vous prenez contact avec cette dame et vous continuez le remboursement. Graal Immobilier, qu'il n'y ait pas de confusion, ça se trouve où très exactement? J'ai pas l'adresse, moi, de Graal Immobilier. Il y a une adresse, une vitrine? Oui, à Molsheim. 37 places de l'hôtel de ville à Molsheim. À Molsheim. Allez, on avance là-dessus et j'ose espérer que ce monsieur le Marquis va vite nous donner des nouvelles. Restez avec nous. Tout va bien, mon petit? Je m'adresse à Aliénor, notre avocate. C'est pas sympa ce qu'on lui a fait à ta maman, hein? Non. Bon, tu t'entends bien avec ta petite sœur? Oui. T'occupes d'elle un petit peu? Oui. Qu'est-ce que tu lui fais, par exemple, à ta petite sœur? On joue. Ah, tu joues avec elle? À quoi elle aime jouer? À tout. Elle aime jouer à tout. Bon, enfin, fais attention quand même quand tu dis elle est petite, comme quel âge a-t-elle, la petite? Il y a 5 ans et 3 ans. Ah, très bien. La maîtresse, tu joues. Elle joue la maîtresse, à toi, tu joues le rôle de la maîtresse. Toute la journée. Ah, ben vous voyez, Hervé Pouchel, c'est un jeu il joue beaucoup aussi à celui-là, mais avec d'autres règles. Donc nous avons... Stan, on ne vous entend pas beaucoup en ce moment, non pas parce que vous êtes malade, mais parce que l'émission roule particulièrement bien. Est-ce qu'on va sur Ludovic ? Oui, on va sur Ludovic. Ou alors, je vous propose d'aller peut-être sur Franck, Julien, parce qu'il va falloir qu'on appelle des assurances dans ce dossier. J'ai l'impression. J'attendais quelqu'un qui est un conducteur précis, mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu, on fait ce qu'on veut. Non, je croyais que vous alliez me dire Franck, j'étais préparé à vous dire oui, parce que généralement vous avez les bonnes idées, mais voilà, j'ai été trop vite, donc je rectifie, non, Franck, Julien, parce qu'il va falloir appeler des assurances dans ce dossier, vous savez que parfois ça prend un petit peu de temps. Commencez d'ailleurs, hein, on va détailler ça avec Franck. Franck qui nous arrive, si je ne m'abuse, de Nomain, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Nomain, s'il vous plaît, Céline? Aujourd'hui, le concours des petits champions de la lecture, c'est un concours avec 20 petits qui vont pouvoir lire une histoire devant un public. Et donc, il va falloir élire la meilleure personne. Et attention, c'est un concours national. Aujourd'hui, donc, c'est donc la sélection départementale. Le premier candidat passera à 13h au journal de TF1 et France 2. C'est le petit Macron qui nous lira un texte tout à l'heure. Nous tarde de connaître la fin de l'histoire. Bon, alors Franck, qu'est-ce qui lui arrive à Franck? Déjà, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est co-gérant d'une entreprise de bâtiments, c'est ça? Très bien. Il fait du parapente. Ça, j'admire parce que moi, ça me... Il fait il y a un peu de temps, mais... C'est vraiment... Vous avez arrêté maintenant? Ouais. On fait des petits stages en fait. D'accord. Et alors, vous avez volé en solo? On a volé fin du premier stage et on a volé plus la deuxième fois. Ouais. Et alors, sensation extraordinaire?
C'est pas mal, ouais. Et maintenant, vous voulez pas continuer? Bruit. Ah, bah oui, c'est surtout ça. Pas de bruit. Et puis, après, on n'a pas moi, j'habite à côté de l'île, donc on n'a pas forcément le relief pour pratiquer. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez laissé tomber. Ouais. Et vous n'avez pas écouté les moniteurs, me dit-on, durant votre premier vol en solo? Si, c'est eux qui m'ont... Et vous avez suspendu à des câbles de télésiège. Un peu distrait, je vais dire. Bah. Vous en faisiez où? À la montagne, donc? Le premier, c'était au Mont Ventoux. Ça y est, j'ai l'image de Michel Blanc, canteur en verrage, qui est coincé sur son... Donc vous êtes resté coincé avec le parapente sur le... Ouais, le premier vol, on fait toujours ça le matin pour qu'il n'y ait pas trop de turbulences. Oui. Et je pense qu'ils ont été un peu induits en erreur par le soleil rasant. Mais ça aurait pu être dangereux, l'histoire? Ah, j'ai escamoté les câbles, j'ai redressé les jambes perpendiculaires dans la sellette et c'est passé juste en dessous les jambes. Donc sinon, ça aurait pu vous les... rester accroché entre les deux câbles du dessous et le câble du dessus. Wow. Pas très haut, hein, j'étais qu'à 2 mètres de hauteur. Bah, vous voyez, c'était une petite anecdote pour détendre l'atmosphère, mais j'aurais mieux fait de ne pas y venir. Alors, comment ça se passe? Il a une voiture, et cette voiture, vous l'emmenez dans mon fils, hein, c'est votre fils, d'accord. Il l'a emmené dans un garage. Au garage classique, c'est pas un grand concessionnaire. Alors, c'est un garage qui fait c'est peut-être de là d'où vient le problème, c'est un garage qui fait de la mécanique et de la préparation également. Bon, ok, mais il l'avait amené pourquoi, lui? Pour un problème sur le moteur. Bien, et alors, la voiture, ça peut arriver, on a un peu la chkoumoune, hein, avec les garages, il faut le dire. La dernière fois, on a eu un monsieur qui amenait sa voiture dans un garage, et il y avait une lampe à changer en haut du garage. Donc il y a un électricien qui est venu, qui a changé la lampe, et il est tombé de l'escabeau, poum, sur le toit de la voiture, qui s'est complètement plié, et personne ne voulait le rembourser. On a eu un camping-car qui a disparu du parking. Qui a été volé dans l'enceinte du garage et qui n'était pas indemnisé. Lui, c'est différent, la voiture a pris feu. Oui, le garage a pris feu, le garage entier. Il y a une vingtaine de véhicules qui ont brûlé. Bon, tout ont brûlé. Donc, pourquoi pas, ça peut arriver. On a eu des inondations, si vous vous rappelez, une inondation dans un parking, toutes les voitures ont été inondées. Donc on se dit, dans ces cas-là, l'assurance va jouer ce qu'elle fait d'ailleurs. Il était assuré, les garagistes, tout va bien. Le problème, c'est le prix. Donc c'était une 205 GTI. Une Golf GTI de 2014. Qui coûte combien ? Alors, qui a été estimée, alors aujourd'hui, elle vaut entre 22 et 23 000 au code Argus actuel. Mais vous allez voir, je vous interromps une seconde, vous allez voir combien on va lui demander. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, là, on est sur M6. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voudrais juste qu'on voit la voiture. Donc ça, c'est après l'incendie, je suppose. Ouais. Comme dirait Bourvil dans Le Cornio, forcément, elle marchera moins bien. Là, voilà. Là, c'était avant l'incendie. Voilà, belle voiture. Donc, cette voiture, reprenons les prix. Aujourd'hui, si on va sur une cote genre l'Argus, elle vaut combien ? C'est entre 22 et 23. Bon. Et l'assurance vous donne combien ? Aujourd'hui, la valeur à dire d'expert, c'est 19 500. Ouais. Et alors, ils appliquent, je ne sais pas quelle règle. Et il nous en donnerait 9 990. Alors, vous dites qu'il y a une règle, il y a forcément une explication. Qu'est-ce que vous avez écrit ? L'explication, on n'en a pas, en fait. Ce qu'on a cru comprendre sur le groupe, parce qu'il y a 20 personnes qui sont concernées, ce qu'on a cru comprendre sur le groupe, c'est qu'en fait, le garagiste n'aurait pas déclaré la bonne activité, parce qu'en fait, il fait de la mécanique générale et il fait de la préparation. Et je pense que son assurance MMA joue là-dessus. Oui, pour dire, je ne rembourserai que on applique une règle de proportionnalité et je ne rembourse que ça. On en arrive à ce que je raconte à chaque fois parce que ça nous est arrivé. Une dame se fait cambrioler, les voleurs passent par la fenêtre de la cuisine. Eh bien, elle n'a pas été remboursée parce que la serrure de la porte qui n'a pas servi n'était pas celle du contrat. Et l'assurance ne gagne de l'argent. Et attention, il n'y a aucune malice dans ce que je dis, que si elle ne rembourse pas. Si les assurances remboursaient tout le temps, elle ne ferait pas de bénéfice. Donc là, dans ces cas-là, on rembourse pas. On dit, le garagiste n'était pas assuré, faites-lui un procès. Mais non, on rembourse quand même, mais allez, 9 000. Enfin, on n'est pas dans une transaction dans un souk. D'autant plus qu'il y a quelques personnes qui ont été remboursées quasiment intégralement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'assurance de mon fils, il était assuré tout risque au Crédit Mutuel, mais il y avait une clause particulière qu'on n'a pas vue quand il a signé le contrat, qui disait que si la voiture était confiée à un professionnel, sa propre assurance n'allait pas en délégation faire une expertise, le rembourser, et après se retourner contre l'expertise c'est magnifique, parce que là, comme vous entrez dans la banque pour ouvrir un compte au Crédit Mutuel, on vous vend une assurance parce que maintenant, mais ça, on va pas vous le dire forcément. Donc, demandez quand vous allez prendre une assurance, est-ce que si ça m'arrive chez un professionnel, je serai remboursé parce que lui, il a découvert qu'il n'était pas. Mais peu importe.
Pourquoi 9 000 au lieu de 18 000? Pourquoi pas dans ces cas-là 7 000, 14 000? Comment ils font pour tirer au sort les sommes là-bas? Ce que vient de dire Franck, c'est hyper important parce qu'on se rappelle que c'est une assurance auto. Or, régulièrement, on met les voitures à réparer ou on les confie chez un garagiste. Donc, faites hyper gaffe à vos contrats d'assurance et veillez à ce qu'effectivement, votre propre assureur puisse prendre en charge si d'aventure il y a un problème chez la personne à qui vous avez confié votre voiture, puisque c'est l'article 1927 du Code civil. C'était à Reims, le garage. Il y a eu un petit peu de presse, 21 voitures brûlées dans ce garage, qui a la garde de la chose, et c'est parce qu'il a cette garde de la chose qu'il doit indemniser. D'accord. Non, mais là, j'avais une conversation privée avec Stanislas qui me dit, il faut montrer la voiture, la photo de la voiture brûlée, c'est ce qu'on a montré en premier. Alors moi, Stan, je vois bien que vous regardiez TF1, France 2 pendant qu'on fait l'émission, mais après, ne m'engueulez pas quand même, Charlotte. Il y a un document dans le dossier qui parle d'un plafond d'indemnisation pour le garage d'1,5 million. Oui. Mais on ne sait pas donc comment cette indemnisation, si elle a été réellement versée au garage et comment elle s'est répartie entre les dégâts probablement immobiliers, matériels et les voitures des clients qui étaient confiés au garage. Pas si c'est 1,5 million sur les biens confiés ou si c'est sur la globalité. C'est ça. En fait, nous aujourd'hui, on n'est pas client chez MMA, donc on n'arrive pas à rentrer en contact avec. Non mais c'est fou ça. Donc on n'a aucun recours en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une assurance qui vous couvre surtout, et celle du Crédit Mutuel, elle vous couvre pas. Bon, le Crédit Mutuel, on a tous nos comptes chez eux. Mes parents étaient là, nous on nous a dit assurez-vous chez nous. C'est ce qu'on a fait, qu'on a fait confiance. Bon, maintenant c'est tout, on aurait dû mieux lire. Mais maintenant, on aurait mieux dû vous expliquer surtout. Alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a ensuite eu un vol et qu'ils ont piqué les jantes de la voiture. Il restait déjà pas grand-chose dessus, mais les jantes ont été piquées après que le garage a brûlé. Donc ça, c'est quand même franchement un bon petit dossier comme on les aime. C'est parti sur M6, on appelle les assurances. Julien Courbet. RTL. Il est grand le mystère de l'assurance, car la voiture de son fils va brûler dans le garage. Eh bien, le garage est assuré, donc doit le rembourser. Mais la voiture qui vaut à peu près 18 000 d'après l'expert, on va lui dire, finalement, on va t'en donner que 9. Ah bon, pourquoi? Eh ben, parce que le garage où t'as été, il fait de la mécanique, mais pas que. Donc, tu vois, ça nous arrange, c'est à cause de l'argent. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, grosso modo. Et lui, il pensait que sa propre assurance Crédit Mutuel allait le rembourser, mais il découvre qu'il y a une petite clause dont on ne lui avait peut-être pas parlé qui dit si ta voiture elle brûle chez un professionnel, le Crédit Mutuel ne rembourse pas. Et voilà le monde des assurances qui est décidément de plus en plus compliqué. Zéro blabla, zéro tracas, Hervé. Allez-y, ça devrait déjà être fait, les amis. On appelle MMA et qu'est-ce qu'ils disent alors? Alors MMA nous dit, en tout cas au local, donc MMA de Châlons-Champagne, que un dossier avec 21 voitures brûlées dans un incendie, ça passe directement au siège. Et donc le siège, c'est Hervé Pouchol qui s'en est chargé. Allez, c'est parti pour le siège de MMA. Mais surtout, c'est pourquoi 9000 quoi? Voilà, c'est ça que je comprends pas. La voiture, elle c'est la moitié puisque c'était 19 500 et c'est 9 980. Bon, ils ont coupé la poire en deux. Oui, non, la poire, vous la voulez entière, on la veut pas en deux. Donc on y va pour le siège, Bernard? Oui. Allez, c'est parti, vous me dites dès que vous avez quelqu'un. Oui, c'est Hervé qui est en train de le faire. Il vient de le dire à l'instant. Alors écoutez, je viens de joindre la direction générale d'MMA. On va pas les appeler pour qu'ils vous disent bonjour. Il faut leur laisser un petit peu le temps d'étudier le dossier. Mais vous savez qu'avec MMA, tout se passe bien. Mais il leur faut un petit peu de temps pour réfléchir et étudier le dossier. Très bien. Alors sinon, il va devoir assigner s'il reste sur 9000 MMA ou le garage? Il faut assigner Mamama et le garage, puisqu'il ne peut pas... C'est fait. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Normalement, les assignations ont été délivrées et on devrait avoir les dates au mois de mai. C'est quand même compliqué. Mais c'est long parce que ça fait 10 mois et mon garçon, il n'y a plus de voiture. Il faut une voiture, on est en milieu rural, il lui faut une voiture tous les jours. Donc pas de voiture, pas d'indemnisation pour louer, rien. Allez, MMA, s'il vous plaît, répondez-nous si on doit vous le chanter en faisant... Parce qu'on a une chanson pour la véranda. On a une chanson pour ces discounts, mais il y en a une que vous ne connaissez pas. Elle est nouvelle, elle vient de sortir à l'instant. On en a une pour MMA. C'est Bonhomme. C'est MMA. Waouh. Eh oui, une chanson à cas. Ça marche avec Mamma Mia aussi presque. Oui, dites donc, vous avec Mamma Mia, qu'est-ce qui vous arrive? Au lieu de vous occuper de ce beau jeune homme, Ludovic, qui est là, qui vous dévore les yeux depuis tout à l'heure, on va dire les choses comme elles sont. Vous êtes célibataire, Ludovic? Non, marié. Ah bah écoutez, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder la carte. Ludovic qui nous arrive de Sainte-Eulalie-en-Born, dans les Landes. Céline. Et la commune recherche 2 agents d'animation. Hervé Pouchol, Bernard Sabat, je pense que c'est pour vous
pour le centre de loisirs, c'est plutôt pas mal. Les postes sont à pourvoir du lundi 10 juillet au vendredi 18 août. Tout petit contrat, mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la mairie. Vous ne seriez pas en train de brancher Claire devant sa fille? Non, d'accord. Parce que je suis en train de lui parler et il est en train de dire des petits mots à l'oreille de Claire. Enfin, c'est sa fille est là, après, débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Ludovic, il a fait un truc, moi j'adore regarder des vidéos sur YouTube de rock acrobatique. Vous savez que c'est vachement gracieux, puis c'est du sport, hein, c'est un vrai sport. Vous en avez fait pendant 15 ans? Ouais, j'en ai fait pendant 14 ans. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 4 ans, j'ai arrêté à l'âge de 19 ans. Pourquoi vous avez arrêté? Le travail, je suis parti dans la menuiserie, ça me demandait beaucoup le sport demandait beaucoup Parce que c'est un vrai sport, attention, c'est pas de la danse de salon. 2 entraînements par semaine, les compétitions tous les week-ends, c'était intense. Donc vous aviez la tenue, là, comment ça s'appelle, la tenue du danseur de rock avec le boléro? Les costumes, avec le body, avec le... Et toujours la même partenaire? J'ai fait 11 ans avec une même partenaire et 15 ans avec ma sœur. Ah d'accord. J'ai fait différents styles. Vous avez gagné des prix? Quelques-uns, oui. Ah bah super. Génial. Eh ben écoutez, parlons maintenant de choses plus embêtantes, mais finalement assez simples. C'est un menuisier qui fait bien son travail et qui a eu un client un jour qui lui a demandé de faire quoi? Ben j'ai une société qui m'a contacté, la société Novotech, qui m'a appelé pour faire des travaux dans une crèche privée. Oui. Donc pour poser des accessoires de menuiserie. Donc j'ai eu une pergola à poser et différents accessoires de sécurité pour les crèches, donc des grooms et différentes choses. Et une fois que les travaux ont été effectués, plus de nouvelles. 3 480 €. Il reste à 3 200 € à payer. Exactement. D'accord. Et pourquoi ils vous paient pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Au début, ça a été, quelques jours après, ça a été de simplement vérifier les travaux avant d'effectuer le règlement, ce qui m'a paru tout à fait logique de faire ça. Mais quand les personnes sont passées, on vérifié que les travaux étaient bien faits. J'ai eu coupure totale Plus rien. Exactement. Alors, des différents. Stan, je suppose qu'on a essayé de lancer les appels de tous les côtés avec cette société. Encore une fois, je trouve ça très embêtant, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas, salle des appels? Alors pour l'instant, on a lancé les appels, ça ne répond pas, mais on a d'autres coups de fil à passer, donc minute papillon. Oui, s'il vous plaît, j'essaie d'avancer moi aussi. Julien, oui, je vous écoute, Bernard. Je suis très inquiet parce qu'avec Céline, on a tenté 2 numéros, le chargé d'affaires au 06 et la présidente au 04. Et quand vous faites sonner, vous allez l'écouter en direct, on vous dit que le numéro est introuvable. On essaie d'appeler. Sur les 2 numéros. Essayez de nous donner des nouvelles si vous les connaissez. Novotech Ingénierie, je vous dirai qui nous recherchons. Oui, Charlotte. Il y a une personne qu'il faut absolument qu'on appelle, c'est Corentin, parce que c'est quasiment l'unique interlocuteur de Ludovic. Il a l'air très au courant dans les SMS qu'il envoie. Il dit qu'il n'est pas responsable, mais tout ça, c'est lui qui fait l'intermédiaire. Donc c'est un petit peu curieux. Alors il a une crèche au Pays Basque. Alors on est à côté de Dax, à Saint-Paul-les-Dax. Oui, mais la crèche du monsieur qu'on cherche à joindre, elle est au Pays Basque. Alors essayez d'avoir ce monsieur, Corentin. Nous essayons d'avoir donc la société Novotech Ingénierie et notamment la patronne qui est Saïm Kaya. D'accord. Alors Madame Saïm Kaya, soyez sympa, expliquez-nous pourquoi cet artisan qui a bien bossé n'est pas payé. Anne-Claire Moser. Voilà, moi ce qui m'embête beaucoup, c'est que on est toujours en train de dire il y a des artisans qui font pas bien le job. Là, Ludovic, il a fait un travail impeccable dans une crèche, donc quelque chose vraiment extrêmement utile. J'ai sous les yeux la déclaration de sous-traitance, donc tout est hyper carré. Il y a les 2 factures de Ludovic qui sont acceptées, signature de la personne, et aujourd'hui on le balade littéralement, et c'est inadmissible. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas réglé. Ce fameux Corentin, il pourrait être considéré comme étant le maître d'œuvre, et c'est pour ça qu'on recherche. Et lui dit mais non, allez en justice et puis on vous serait payé après. Je suis pas d'accord. Oui, Charlotte. Parce qu'en fait c'est le directeur du réseau de crèches, donc c'est lui finalement qui dirige la crèche où Ludovic a fait les travaux. Bon, donc il est forcément au courant lui. Est-ce qu'il a payé lui les travaux? Les crèches sont très sérieuses. Enfin, ça n'a rien à voir avec la qualité de la crèche. C'est juste ce monsieur, savoir qu'il nous aide. Donc c'est les crèches, les petits babadins. Tout à fait. C'est ça, les petits babadins, et c'est monsieur Corentin Lemarec. Monsieur Lemarec, on cherche à vous joindre pour que vous nous disiez où vous en êtes avec cette société que vous avez fait travailler, qui elle-même ne paie pas les sous-traitants. Est-ce que vous les avez payés vous-même, etc. Je tiens à dire juste que monsieur Lemarec a été quand même très sympa. Ça a été vraiment le seul contact qui derrière. Je pense qu'il essaie de faire le Yalta. C'est ça. D'où le problème de la sous-traitance. C'est-à-dire que ce monsieur, il est passé par des gens qui ont sous-traité, etc. Et lui, maintenant, le pauvre, il est aussi victime autant que vous. Mais qui nous explique un peu ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que juridiquement, le contrat, il est passé entre Ludovic et la société qui ne l'a pas payé. Corentin, il n'a effectivement rien à voir dans l'affaire.
affaire. Néanmoins, c'est bel et bien chez lui. Et on pourrait se dire, écoutez, peut-être régler cet homme qui a fait le job, et puis vous vous arrangerez avec votre société après. C'est une cote mal taillée, mais c'est une solution. Bon, faisons un petit point, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, nous allons vous appeler pour vous faire gagner 3 000 € cash. On a eu des dossiers incroyables ce matin. Nous avons eu Alain. Alain, alors on espère que ça va bouger. Alain, il a une dalle en béton sur laquelle il doit poser une véranda. Tout va bien. On commande la véranda, on vient mettre. Puis tout d'un coup, comme la véranda n'arrive pas et qu'il s'énerve, on lui dit non mais si on vous la livre pas, c'est à cause de votre dalle, sans lui donner la moindre explication. Or pendant des mois, il n'a jamais été question que la dalle ne soit pas bien faite. On essaie d'appeler donc Weiss, c'est bien ça. Oui. Où est-ce qu'on en est au moment où nous parlons, Hervé Pouchol? On a eu le grand patron de Rénoval, qui lui n'est que fabricant. C'est pas du tout lui qui a vendu la véranda, qui nous a dit qu'il allait s'en occuper. Alors le patron de Rénoval m'a dit et a dit à l'antenne qu'il allait se rapprocher de Weiss. Weiss immédiatement m'a passé un petit coup de fil. Là, c'était le directeur, alors que tout à l'heure, nous avions un responsable commercial. Il m'a dit qu'il allait faire son possible pour essayer de trouver des solutions. Mais pour l'instant, du côté de Weiss, la faute, eh bien, c'est Alain. Il a mis trop de temps à construire sa dalle. Il veut une véranda portugaise. Bref, ils sont d'accord sur Monsieur rien, de Weiss, y compris sur le montant. venez sur ce plateau, prenons les documents, puisqu'il y a une signature de devis, il y a une signature. Montrez-nous tous les documents que vous avez, mais n'inventons pas des choses. Parce que est-ce qu'il y a eu une expertise qui nous dit que ça n'a pas été fait? Là, on a l'impression que vous vous servez du client pour ne pas le livrer. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est votre femme, vous avez mis trop de temps. Quel est votre sentiment? Non, mais c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, peu importe, le 25 mai, ils sont venus maîtrer. 18 semaines après, normalement, ils sont censés me livrer. C'est fin septembre. Et il n'y a rien. Voilà. Et donc, le résultat, il est là, en fait. Si c'est mal fait, on lui envoie un courrier. Donc voilà, monsieur Weiss, on a l'impression que le client, franchement, venez vous expliquer, Guy. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est d'accord. Eh bien, qu'il vienne. Vous avez pris un rendez-vous? J'ai pas encore pris rendez-vous, mais il n'a pas donné le feu vert. Mais je peux pas. Quand vous allez faire pipi, vous n'avez pas besoin de moi. De temps en temps, je peux pas vous dire tout ce qu'il faut faire non plus, Hervé Pouchol. Claire, l'histoire est terrible. Claire, vous vous rendez compte qu'un agent immobilier lui a dit: je vais t'acheter une maison. Il y en a une, elle est pour toi. Fais-moi une procuration, on va la perdre. Envoie 80 000. Elle envoie 80 000. Non seulement la maison n'est pas achetée, il a gardé les sous, il a rendu que 20 000 et maintenant il nous sort. C'est en justice, c'est bloqué, c'est etc. On ne sait pas ce qu'il a fait. Cet homme a une agence qui a pignon sur rue, une agence avec Fnaim. Marqué en gros, c'est l'agence Graal Immobilier de Pierre-Alexandre Lemarquis qui se trouve place de l'Hôtel de Ville à Molsheim. Donc on va vous rappeler, monsieur, dans les jours qui viennent pour savoir comment vous voulez avancer. Pour Cédric, c'est une terrible injustice. Cédric est là puisque accident du travail. Mais comment on lui fait signer des CDD à répétition là dans l'administration? Mais maintenant que son CDD est terminé, qu'il a eu l'accident de travail, plus personne ne le paie. 4 enfants et plus d'indemnité journalière. Il y aura du nouveau? J'espère avec le rectorat, on attend un retour dans quelques instants. Eh bien, ça marche. On va se retrouver dans quelques instants. Il devrait y avoir encore du nouveau dans une seconde. Et puis, il y aura 4 000 € cash pour la fin de l'émission. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Bon, vous avez vu qu'il y avait des cas, mais dingue. Je vous assure que nous vous donnons des nouvelles, peut-être pas demain, mais dès lundi. C'est un feuilleton. Là, les équipes sont déjà en train de continuer à appeler. On sait que pour la véranda, ça va bien se passer. Rénoval, CD Pro va récupérer tout ça. Si monsieur Weiss veut nous parler, il est le bienvenu. Claire, on sait que c'est compliqué, mais Graal Immobilier, Alexandre Lemarquis, nous allons le rejoindre. J'attends des témoignages également si vous arrivez à la même chose, parce que là, ça pourrait vite basculer dans le pénal l'histoire. Absolument. Voilà. Sinon, pour Franck, MMA, qu'est-ce que ça a donné? On les a peut-être pas eu là, mais je vais vous donner du nouveau. On va les avoir dans l'après-midi, je pense. J'ai eu un retour de la direction générale. Ils étudient le dossier. On aura du nouveau demain. Mais ça marche. Alors là où on est plus inquiet, c'est pour le cas de Ludovic, un autre artisan. On essaie d'avoir absolument Novotech Ingénierie et notamment Saïm Kaya. Saïm Kaya à Boulogne-Billancourt, place Paul Verlaine. Comment se fait-il que vous ne le payez plus? Les messageries sont pleines. Bernard, c'est compliqué. C'est compliqué. Le directeur de réseau Les Petits Baladins, Corentin, qui s'occupait de la commande des travaux, ne fait plus partie de la société. Alors Cédric, on n'oublie pas, là, ministère de la Santé, parce que c'est d'une injustice sans nom ce qui lui arrive. Là aussi, ça devrait bouger, soit la CPM, soit le lycée qui fait des CDD à répétition. Hein, Céline? Oui, on est à 3 sur le dossier avec les garçons, donc ça va bouger dans les prochains jours. Et Madame Kaya, Saïm Kaya. On a inventé beaucoup de chansons aujourd'hui. Peut-être que pour Madame Saïm Kaya, ça pourrait la faire venir si on en avait une autre. On y va.
Kakaya, c'est Salim, Kakaya, Salim, Kakaï. Je ne sais plus quoi faire pour que les gens nous appellent. En tout cas, ce moment de grande gênance vous était offert par le cabinet Moser, qui, je le rappelle, est à Reims et dont on rappelle la promotion, Hervé. 2 kirs royaux cette semaine. D'ailleurs, vous étiez au spectacle hier, des kirs royaux, vous en avez fait quelques-uns. Hein. Bon, oui, normalement, c'est une pour personne.